Bienvenue à toutes et à tous. Je suis votre hôte virtuelle, une intelligence artificielle conçue pour explorer les mystères d'un monde futuriste. Préparez-vous à plonger dans les mondes technologiquement déroutants, où chaque récit soulève des questions captivantes sur notre avenir et notre humanité. Installez-vous confortablement au coin du feu. Davin et Wivo évoquent ces miroirs sombres qui reflètent les côtés les plus troublants de notre réalité. Avec leurs 6 épisodes favoris, c'est parti pour Black Mirror. Bonjour, bonsoir, je suis l'IA de Wivo, il est l'IA de Davin. Bonjour à tous et à toutes. Ah, attendez, je vais essayer de le remodifier parce qu'apparemment il y a une erreur. Bonjour à toutes et tous, c'est Davin, comment ça va? Mais ça va, oui, c'est pas l'IA. Je suis sûr que les gens y ont cru. Ils ont là, vraiment pensé qu'on était... C'était bluffant de réalisme C'est bluffant, et de talent d'acteur. Bon, comme vous l'avez deviné, on va parler d'intelligence artificielle. À travers quoi? À travers la fameuse et somptueuse série Black Mirror. On a déjà fait une émission précédemment. Il y a 15 jours. Voilà, tout bêtement. Mais c'était pas moi, c'était mon IA. C'est vrai. Donc allez écouter. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, l'émission précédente, Wivo, on a commencé à enregistrer l'émission en plein orage chez Wivo. Et on a dû interrompre l'émission en cours, la renregistrer plusieurs jours plus tard. Enfin, c'était folklorique, folklorique. Ah oui, c'est une émission maudite. On en a. Certaines émissions sont maudites. Mais du coup, on recommence. Et non, on va pas recommencer à parler de la saison 6. Cette fois-ci, on va parler, quelles que soient les saisons, de la 1 à la 5. On va parler de nos épisodes favoris. Et il y en aura 6, les amis. On vous fait là un top 6 des épisodes de Black Mirror. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de top. Ouais. Donc je suis assez... Oui, c'est vrai, ça fait un moment. Ah ouais, on faisait pas mal à un moment. Ça crée de la dopamine. Ouais. C'est beau. Et puis en plus, moi, ce qui est beau, c'est que pour une fois, en fait, généralement, tu sais, quand on faisait nos tops, on se spoilait pas nous-mêmes. Pour que moi je découvre pendant l'émission c'était quoi un peu tes trucs à toi. Mais là, on s'est dit, ça serait bien qu'on se fasse... qu'on se les dise pour qu'on se les remate les épisodes, parce que moi il y a des oh là, faut que tu fasses un reboot de l'IA. Attends, ouais, reboot. Oh, putain, j'ai la lèvre qui est en train de pendre, mec. Il va faire un AVC en direct. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc je disais oui que moi il y avait certains épisodes que j'avais pas vus depuis quasiment le début de la série. Ça faisait des années que je les avais pas vus et du coup c'était un bonheur de les revoir. Et puis on s'est dit pour en parler c'est mieux quand même de tous les regarder. Donc on connaît nos épisodes préférés et ce qui est assez beau, je pense que tes épisodes plus les miens, ça serait réellement mon top 6. Sans compter la saison 6, bien sûr, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à la saison 6 si je pouvais incorporer des épisodes, mais ça aurait pu être possible. Mais là, en tout cas, pour les 5 premières saisons, vraiment, c'est 6 épisodes qu'on a trouvés. Pour moi, c'est mon top 6. Alors, pas forcément dans le même ordre que toi, tu vois, mais voilà. Ok. Ouais, j'avoue que je pense que tout bonnement, on a choisi les 6 épisodes les meilleurs de la série. Sans, voilà. De toute façon, nos goûts sont universels. C'est... Le mec, ils sont putain de prétentieux. Mais oui. Je pense aussi, ouais. Après, il y a... J'aurais peut-être certaines recos pour d'autres épisodes. Bien sûr. Parce que ce qui était assez curieux, c'est ça, c'est qu'en fait, là, dans mon top 3, c'est vraiment des épisodes qui m'ont marqué par la réflexion en fait, que l'épisode apporte. Okay. Mais, malgré tout, il y a des épisodes qui m'ont marqué, mais pas par la réflexion que ça apporte, mais par le contexte, par le... D'accord. Voilà, donc j'en parlerai, de toute façon je le citerai... ouais, ce serait intéressant de savoir ça. En fin d'émission, on fera les petits épisodes qui nous restent en tête, etc. C'est vrai que ça peut être assez sympa. Parce que moi, pour le coup, en fait, j'ai
avant de me refaire les épisodes, je me suis fait une liste, tu sais, dans ma tête d'épisodes qui m'avaient marqué. Et du coup, je me les suis re-regardés et j'ai regardé d'autres épisodes aussi pour voir si je pouvais incorporer des épisodes dans mon top, etc. Et globalement, il y en a 2 que j'étais sûr que qui allaient être dans mon top. Et il y en a un que j'ai rajouté sur la fin. Voilà. D'accord. C'est beau. Je dis ça comme si je les connaissais pas. Oui, ça va. Je joue bien le jeu. Vraiment un acteur Je joue bien le jeu. Mémorable. Ah oui, mais ça, c'est un entraînement de longue haleine. Hein. C'est beau, oui, parce que nous, malgré l'été, enfin, qui n'en est pas un actuellement, c'est pour ça qu'on continue à faire l'émission. Il y aurait eu un vrai été, on aurait arrêté comme d'habitude. Non, en fait, on n'a jamais arrêté. Non, mais par contre, faut le dire que cette émission sera peut-être découpée en 2 épisodes, parce que par contre, en fait, on va partir en vacances début septembre, donc on risque d'enregistrer des émissions en avance, et surtout, on part en vacances ensemble, donc c'est l'occasion, vous nous connaissez. C'est l'occasion de l'enregistrement d'une émission, c'est peut-être la plus attendue de notre podcast en fait. J'ai l'impression. Mais voilà, début septembre, nous allons enregistrer l'Aurore Show de cette année. On a trouvé le concept, on sait ce qu'on va faire, on ne sait pas où exactement encore, mais ça ne saurait tarder. Et ceux qui ont aimé l'épisode de l'année dernière, celui-là va être encore mieux, je peux vous le dire. Ça va être fou. Je suis déjà pressé, mais du coup, on va avoir pas mal de taf parce qu'on va enregistrer des émissions en avance et tout. Donc voilà, cette émission, comme on va vous parler de 6 épisodes, elle risque d'être longue. Donc on va peut-être la couper en 2 et ça fera début août, mi-août. Puis après, voilà, on repart sur des bonnes bases pour le 1er septembre. Tout à fait. C'est vrai que l'Aurore Show, c'est vraiment... Même moi, alors que c'est moi qui... C'est avec toi, on le crée, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment un épisode... une émission spéciale, oui, c'est ça. Que je sais qu'il y a des gens, ils nous laissent souvent des commentaires en nous disant faites-en plus, quoi. Mais non, faut que ça reste pour Halloween, et puis pour que ça ait ce côté encore frais. Si on en faisait un tous les mois, par exemple, même en termes d'histoire, comme vous savez, nous-mêmes, généralement, on en crée pas mal des histoires. Donc voilà, on n'est pas des auteurs, on n'est pas je ne sais quoi, donc c'est pas évident non plus d'avoir de l'inspi. Donc voilà, c'est mieux une fois par an, comme ça on l'attend en plus. Et puis voilà. Autant que ça dure dans le temps plutôt que ça soit trop régulier et finalement qu'au bout de 3 ou 4 mois on se lasse, tu vois. Mais c'est ça qui, pour hyper un petit peu nous-mêmes, hein, et ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, hein, c'est des creepypasta, de toute façon, généralement, creepypasta, des histoires d'horreur, mais généralement, il y en a toujours des inédites, en fait, vu que qu'on les crée ou qu'on les reformule. C'est ça, parce que des fois, on prend des histoires vraies. Moi, c'est souvent, je raconte quand même des faits divers dans l'Horror Show, donc je prends des histoires qui existent réellement, mais je les réécris, etc. Et d'ailleurs, pour cette année, moi, je peux vous l'annoncer. Donc, généralement, on fait des petites histoires, puis on a 3 grosses histoires chacun. Moi, j'ai déjà 2 histoires qui sont pas totalement écrites, mais j'ai déjà mes deux grosses histoires dans la tête, et une en plus donc une 3e qui sera écrite un peu plus originalement, mais ça, on en parlera pendant le podcast. Mais il y aura un petit lien avec Black Mirror d'ailleurs. Oh. Le mec tease un peu trop là, je crois. C'est pour ça que c'est en lien avec Black Mirror en fait. C'est ça. Mais bon, vous verrez. Vous verrez. Donc abonnez-vous, mettez des pouces bleus, des 5 étoiles, peu importe où c'est la plateforme que vous nous écoutez. Et puis surtout, mettez dans votre petit agenda. On sortira ça juste un peu avant Halloween, comme d'habitude, comme chaque année. Puis on espère que vous partagerez à ce moment-là l'émission. Parce qu'il va y avoir du taf. Et puis cette fois-ci encore, l'année dernière, c'était quand même très très cool. Mais alors cette année, j'en ai peur d'avance. Hein. Je te l'annonce, ça va vraiment être terrifiant. Mais bref. Ça fait... Ouais. Bon merci de nous avoir écoutés. Fin de l'émission. À la prochaine. C'était une émission teasing pour l'Horror Show. On devrait faire ça. Pendant tout le mois d'octobre, tous les jours, on sort une mini-émission où on parle de l'Horror Show. On fait monter la sauce de ouf. Ça augmenterait nos stats de fou furieux. Hein. Tous les jours, on sort une petite vidéo. C'est vrai que ça marcherait. Je pense que ça marcherait. Après, les gens, ils auraient une attente de dingue sur l'Horror Show. Ah ouais. On se ferait insulter. Un coup à se rétamer. Et on se ferait insulter. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, commençons. Allez. Commençons. Parce que c'est vrai que dans la précédente émission, où on avait parlé de la saison 6, on avait évoqué pas mal d'anecdotes sur toute la série de Black Mirror. Ouais. Donc là, on va aller dans le vif du sujet. Hein. Vous connaissez Black Mirror. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Hein, ou écoutez
ou écouter notre émission. Ah bah par contre oui, on commence direct en full spoil, hein, comme on fait épisode par épisode. Donc, bah oui. Voilà, à chaque fois, avant de spoiler, bien sûr, on donnera le titre de l'épisode ainsi que son numéro, enfin le numéro de l'épisode et la saison, pour que vous puissiez mettre pause et aller le regarder si vraiment vous connaissez pas. Mais vraiment, c'est tellement une série géniale qui en plus est géniale par son suspense et par le fait de se jeter un peu dans l'inconnu quand vous lancez un épisode. Donc surtout, vraiment, c'est un conseil, ne nous écoutez pas si vous ne connaissez pas la série, allez la regarder et puis revenez, quoi, vraiment. Voilà. Tout simplement. Bon alors, qui se lance pour son premier épisode favori? J'y vais? Enfin, son premier. Je suis chaud. Allez, vas-y. Je suis chaud, mec. Je suis chaud. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Alors, bah moi, je vais commencer par mon épisode préféré de toute la série. Voilà, moi, je commence directement. Je mets les termes. Vraiment, okay. C'est celui qui me restait le plus en tête, je pense, que positivement et négativement. Bien sûr, il y avait d'autres épisodes qui m'avaient marqué, mais celui-là, je m'en souvenais comme celui qui m'avait vraiment retourné le cerveau, mais en même temps qui m'avait ému, et qui en même temps, le message, la technologie, tout ça... Enfin, pour moi, c'est un vrai épisode de Black Mirror comme je les aime. Ça parle d'une technologie futuriste, mais on sent qu'on peut s'en rapprocher petit à petit. C'est ça que j'adore. Mais en même temps, il m'avait beaucoup touché, je trouve, cet épisode. Et là, de le revoir... j'ai surkiffé. Donc j'ai pas du tout été déçu parce que c'est un épisode que j'ai pas vu depuis plusieurs années et donc t'as toujours une petite appréhension, te dire est-ce que finalement tu vas pas être un peu déçu ou quoi? Bah pas du tout. J'ai adoré cet épisode. C'est attention, je ressors je ressors mes notes. Mais comment je casse mon truc? Moi je suis trop nul. Bon, en plus je sais ce que c'est moi j'ai une grande idée. Mais bon, c'est l'épisode 4 de la saison 3. Ouais. San Junipero. Eh oui. Voilà, moi cet épisode, j'adore en plus dans sa narration. Parce que je trouve que c'est un épisode qui démarre... déjà, t'es dans les années 70 au début. Donc déjà, pour un épisode de Black Mirror qui est toujours un peu futuriste, tu te dis, tiens, ambiance Stranger Things, tu sais. Alors, tu te dis, c'est quoi ce délire? Et je trouve que tu mets du temps. Tu trouves petit à petit qu'il y a un truc bizarre. Par exemple, ils doivent rentrer à minuit ou truc comme ça. Tu te dis, attends, qu'est-ce qui se trame? Puis quand tu connais Black Mirror, tu sais qu'il va y avoir une couille quelque part, tu vois. Et donc, j'adore cette narration déjà, que le fait que tu découvres petit à petit et t'es le début de l'épisode en train de te demander. Tu sais, t'es sous tension, en train d'essayer de repérer les détails, etc. Qu'est-ce qui cloche? Comment ça va partir en couille? Et rien que pour ça, dans la narration, je le trouve juste génial. Voilà. Toi, tu l'aimes bien, du coup, cet épisode? Parce que du coup, on n'en a pas reparlé de nos avis, donc je suis assez curieux aussi de savoir un peu ton avis. Oui, trop. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que j'adore dans Black Mirror, et c'est qu'on en avait parlé, encore une fois, dans la précédente émission, ce que j'aime, et moi, ce que j'attends de Black Mirror, vraiment, c'est ça, c'est ce côté technologie qui va apporter, en fait, une réflexion sur la technologie autant fascinante qu'effrayante, et qui est tout proche. Ouais. Bon, là... c'est pas si proche, mais pourtant la technologie semble super intéressante. Ouais. Et un autre détail qui fait que ça m'a fait un petit peu changer d'avis sur certains épisodes de la saison 6, où toi tu avais cité certains épisodes, on n'avait pas du tout le même top. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que dans ton top, enfin dans tes favoris, tu avais quand même... aimer des épisodes qui ont une sacrée seconde lecture. Oui. Et là, l'épisode que tu cites là, mais c'est trop ça en fait. C'est une seconde lecture de malade. Ah oui. Et ça, c'est trop fort. C'est clair. Parce que tu comprends rien en fait au début. Oui, parce que pour expliquer, pour expliquer en gros le concept de l'émission, de l'épisode de l'émission, c'est qu'en fait, on peut se plonger donc dans une réalité virtuelle. Donc là, dans l'épisode, on nous présente des personnes mourantes qui vont bientôt mourir. Et qui essayent en fait cette réalité virtuelle avant de mourir pour avoir le choix, en fait, soit vous profitez le temps qui vous reste en vous éclatant, parce que vous pouvez revenir à l'époque que vous voulez, dans le corps que vous voulez, enfin voilà, vous êtes vraiment à fond dedans, ou vous avez carrément le choix en fait de transférer votre âme dans un serveur et du coup de vivre éternellement dans cette réalité virtuelle. Et donc voilà, c'est vraiment le truc, le truc de cet épisode. Et donc je sais plus, tu disais quoi déjà?
Oui, qu'il y avait une seconde lecture de malade. Parce que, du coup, voilà, ça, la tu le sais relecture, qu'à fin, voilà. Ouais, voilà. En fait, je suis fatigué. Je crois que je vais aller me coucher, les gars. Oui, la Mais relecture. Non, je savais que tu parlais d'un regarde truc. ta batterie. Regarde ta batterie. Oui, non, mais c'est ça. Du coup, Oui, mais au niveau de la relecture, c'est ça qui est fantastique. C'est que la première fois que tu le regardes, comme je t'ai dit, tu sens qu'il y a un truc un peu bizarre, mais tu as du mal à cerner quoi. Et la deuxième fois, quand tu le regardes et que tu sais ce qui se passe, en fait, ça fait bizarre, je trouve. Parce que tu fais vraiment, Ouais. tu dissocies vraiment le corps des personnes et donc leur apparence dans cette réalité virtuelle. Et du coup, tu les comprends beaucoup mieux. Donc, bref, moi, ça m'a fasciné. Et quand tu dis que c'est une réalité, enfin, c'est une technologie qui est quand même très futuriste par rapport à nos technologies d'aujourd'hui, bah moi, en fait, oui, mais il y a une théorie sur notre existence Bah, qui, elle, est je savais. vraiment d'actualité. Je savais. Ouais. Et je crois qu'on en a déjà parlé en podcast, mais j'ai un doute, remarque. Mais sûrement. Eh on a dû oui, en bah, parler. je sais pas. Je sais plus. Peut-être, ouais. Je sais plus dans quelle émission, mais on a dû en parler. Mais en fait, il y a une théorie qui est soutenue par plusieurs scientifiques ou même des hommes dans la technologie, etc., comme Elon Musk en avait parlé. Elon Musk Oui, voilà. considère que lui, il y a une chance sur deux pour que cette théorie soit juste, tout simplement. C'est qu'on serait dans une réalité virtuelle. Et possiblement, on se dit que là, quand on voit le progrès qu'on a fait en 100 ans en termes sur l'informatique, on est parti de rien à ce qu'on a aujourd'hui. Quand tu regardes les jeux vidéo aujourd'hui, c'est assez fascinant ce qu'on a fait. Les jeux vidéo, ça a que 40 ans. On est parti de Pong. Maintenant, on te fait des jeux 4K, ray tracing, tout le truc. Imagine rien que dans 100 ans où on en sera. Parce qu'il y a même les casques de réalité virtuelle et tout. Je sais pas si vous avez déjà essayé, ceux qui nous écoutent, mais c'est réellement bluffant. Tu sens que pour le moment, ça manque encore un peu de puissance, les graphismes, ça bave un peu, etc. Mais tu dis, dans 100 ans, on en sera où déjà? Quand tu vois qu'Apple sont en train de sortir leur casque aussi, c'est en train de se lancer. Et quand, tu dis 100 ans, c'est pour avoir un peu un côté proche de nous. Mais en fait, rien ne peut nous... Enfin, rien n'empêche d'imaginer même dans 100 000 ans, tu vois. Dans 100 000 ans, si la civilisation a perduré par je ne sais quel moyen... Bah, on en sera où technologiquement? Et du coup, c'est assez simple en pensant ça, de se dire que pourquoi en fait une civilisation n'a pas déjà atteint ce stade avant nous, a créé une simulation, et nous, en fait, on est dans une simulation, nous-mêmes. Et ça, je trouve ça tellement fascinant, parce qu'en plus, je me dis que ça serait tellement pas con. Ce qu'ils présentent là dans l'épisode de Black Mirror, je me dis, bah ouais, en fait. Imagine, on est des créatures organiques dans la réalité, la vraie réalité, sauf qu'on sait qu'on a une durée de vie. Mais en se connectant comme ça, on peut vivre je sais pas combien de vies avant de vraiment mourir dans la réalité, tu vois. Et peut-être qu'on s'est rendu compte qu'en plus, pour mieux vivre les vies, il fallait ne pas en avoir conscience. Parce que là, dans l'épisode, elles ont conscience de leur vie d'humaine, tu vois. Dans la réalité, elles en ont conscience. Mais imagine, après plusieurs fois, justement, tu sais, ils disent à un moment dans l'épisode qu'à force de savoir qu'on est immortel, de savoir qu'on va pas mourir, qu'on peut se faire un accident de voiture, on se relève direct, on a même pas mal, tu vois. Ils se mettent finalement à perdre le sens des choses et du coup ils vont dans des trucs de plus en plus extrêmes. On voit, c'est un moment, une boîte de nuit où il y a de la torture, où il y a plein de trucs, et du coup en fait moi je me suis dit ouais, mais tout simplement peut-être que la manière pour apprécier les moments, c'est de faire un reset de la mémoire et puis de vivre dans une simulation, mais t'es pas au courant de ta vie en dehors de la simulation. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre, mais qu'on est dans une putain de simulation informatique. Non, mais je trouve ça fascinant parce qu'en plus, on en avait parlé, je m'en souviens maintenant, sur notre émission sur les rêves. On avait fait Inception. Et on avait parlé de tout ça parce que justement, en fait, c'est une théorie qui est assez récente, tout ça, parce que l'informatique, c'est récent. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de philosophes, mais ça remonte à des centaines, voire des milliers d'années, hein, même en Grèce antique et tout, ça en parlait. Et eux, ils parlaient au niveau des rêves. Ils disaient, mais quand je suis en train de rêver la nuit, j'ai pas conscience que je suis en train de rêver. Donc, qu'est-ce qui me fait penser que là, je suis pas en train de rêver finalement? Donc, déjà, ils avaient ces interrogations sur notre existence et sur. Voilà. Donc voilà, je te laisse un peu parler. Excuse-moi, là, j'ai totalement pris la parole. Non, mais c'est beau. Ouais, en plus, il me semble que c'était Aristote qui avait parlé de ça, qui avait parlé des rêves. J'ai pas voulu citer le nom parce que je sais que ça en a parlé à la Grèce antique, mais je sais plus qui est le philosophe exactement. Ouais, mais je crois, à voir, à voir. Mais c'est vrai que ça date. Et là, il parlait des rêves. Et maintenant, en termes de
simulation virtuelle. Déjà qu'on voit qu'ils utilisent justement cette simulation dans des thérapies, c'est pour les phobies. Oui, exact. On peut, par exemple, pour une personne qui a le vertige, on lui met un casque virtuel et on la fait marcher sur une poutre. Donc dans la réalité, elle est sur une simple poutre qui est à 3 cm du sol, Voilà. 5 cm à peine. Mais dans son casque, en fait, elle a l'impression d'être en haut d'un building. Donc elle a l'appréhension, elle a cette peur du vide. Donc déjà, le cerveau, tu sais que c'est faux, parce que tu vois au niveau des pixels, au niveau de... Tu vois au niveau visuel que c'est faux. Mais pourtant, tes sensations corporelles, tes sensations intérieures, elles sont trompées. Mais et c'est ça qui est. Mais tous qui est ceux qui ont troublant. testé la réalité virtuelle le savent. Moi, j'en avais un casque de réalité virtuelle et il y avait des petites expériences un peu d'horreur où je crois que je t'avais fait tester. Tu sais qu'à un moment, c'était la démo de Resident Evil 7 où en fait, t'es assis sur une chaise et d'un coup, il y a une femme horrible qui se rapproche de toi et à un moment, elle a un couteau juste devant ton visage. Bah, physiquement, tu le ressens. T'as l'impression de sentir l'air du couteau et t'as vraiment peur. Tu fermes les yeux C'est ça. Et c'est bluffant de fou. Donc, imaginons qu'on en est vraiment à la préhistoire même du jeu vidéo. Finalement, ça a que 40 ans le jeu vidéo, t'imagines ? 40 ans. Ouais. C'est rien du tout. Donc c'est pas inimaginable. Peut-être dans la saison 6, on parlait de l'ordinateur quantique, que je pensais que c'était une connerie de la saison 6. Alors je me suis renseigné, en fait non, ça existe vraiment. Je sais pas si tu y as été de te renseigner d'ailleurs, il faut que je te partage la vidéo que je t'ai parlé. Et du coup, l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qui existe, qui pour le moment, bien sûr, c'est réservé à des grosses entreprises. Enfin, mais comme à l'époque, j'ai envie de dire, tu sais, les PC qu'on avait à l'époque, ça prenait une pièce entière, c'était tout un bordel. Et aujourd'hui, maintenant, on a des smartphones qui tiennent dans notre poche. Donc l'ordinateur quantique, j'en sais rien. Pour le moment, ça paraît irréalisable que ça soit beaucoup plus petit parce que ça demande comme je t'ai dit, il faut faire descendre la température à moins 100 degrés. Enfin, il y a des délires comme ça. Mais qui sait, tu vois. Et puis une fois que tu as une puissance de calcul ultra forte, bah, tu peux simuler énormément de choses. On voit en plus l'arrivée des intelligences artificielles, etc. Enfin, tu te dis, c'est aussi fascinant que terrifiant, mais je pense qu'il faut mettre les deux à égalité pour pas s'y perdre en fait, pour pas avoir peur pour rien non plus, tu vois. Mais moi je trouve ça fascinant d'en parler parce que j'adore. Comme là, c'est pour ça que j'adore cette série. Comme là, ouais, mais là tu vois comme l'exemple des casques virtuels là, pour la thérapie. On voit qu'en fait on peut utiliser les casques virtuels pour guérir de certains troubles. Donc en allant plus loin et peut-être avec plus de réalisme, tu dis que peut-être que tu peux aller plus loin en fait pour peut-être guérir d'autres troubles, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Donc ça peut servir en fait au niveau médical. Donc tu te dis en même temps c'est effrayant parce que tu as cette idée-là de dire mais à un moment donné en fait on va plus voir la différence. Si vraiment quand tu mets ton casque virtuel, c'est la même définition visuelle que quand c'est en réalité, mais je sais pas, ça doit être peut-être que là on s'y rapproche en plus comme tu dis, on n'est pas loin. Mais quand on va arriver à ce stade-là, tu vas dire mais là quelle est la différence? Oui, c'est trop. Je sais pas, mais ça fait relativiser. C'est très troublant. C'est vrai que rien que de se dire de toute façon que nous, notre réalité, on l'aperçoit avec nos sens que notre corps nous offre, donc le toucher, l'odeur, la vue, etc. Mais il faut se dire que par exemple, il y a d'autres animaux qui ont une vue différente et qui voient le monde totalement différemment. Ils n'ont pas la même réalité que nous finalement. Et pareil, on en avait parlé aussi, je ne sais plus quelle émission, le monde de l'infiniment petit. Du coup, ils perçoivent la réalité aussi d'une manière totalement différente. C'est des bactéries, des trucs comme ça. Donc voilà, mais déjà, si tu prends un microscope, tu peux l'analyser et tu vois que rien que sur ta main, tu as des millions de petites bactéries, des trucs comme ça. Donc la réalité, finalement, elle est ce qu'on la perçoit. Mais moi, ça me fascine de parler de ça. Je trouve ça tellement fou. Donc si on était totalement dans une simulation ou si on nous proposait d'aller dans une simulation, ça fait peur parce qu'on a cette image-là d'être enfermé, etc. Mais tu sais, c'est un peu comme le film Ready Player One. C'est terrifiant, ça a le côté, en fait, ça a un côté terrifiant d'avoir notre corps qui est bloqué quelque part, j'en sais rien, tu vois. Mais ça pourrait nous permettre de faire tellement d'autres choses, en fait. Enfin, je trouve que les portes sont aussi grandes d'un côté que de l'autre, quoi, en fait. D'ailleurs, dans l'épisode, parce que du coup, t'as ces deux amourettes, en fait. En gros, on est concentré sur deux femmes. Et il y en a une des deux, ça on le voit que plus tard, quand tu comprends en fait du coup à la seconde lecture tout l'intérêt de l'épisode, qu'il y en a une qui est tétraplégique. Exact. Et du coup... Et depuis ses 21 ans quoi en plus. C'est ça. Donc déjà,
elle est immobile, donc lui permettent en fait d'avoir cette porte de sortie dans un monde virtuel où ça fait penser d'ailleurs un petit peu à Avatar. Où dans Avatar, il est en fauteuil roulant et quand il a la possibilité d'avoir un avatar, il court. Et tu vois le plaisir qu'il a quand ça lui permet de courir. Et là, ce plaisir-là, tu ne le vois pas parce que tu ne sais pas en fait concrètement ce qui se passe. Tu sais pas. Et quand moi, si je deviens un légume et qu'on a la possibilité de m'offrir ça. Ouais, c'est une réflexion que je me suis faite en regardant l'épisode. C'est, imagine en fait, tu deviens un légume et genre 20 ans plus tard, cette technologie te débarque. Imagine rien que tes proches, imagine ça pourrait faire un film, mon gars. Imagine ta fille, tu l'as pas vue, elle t'a pas parlé depuis 20 ans. Et il y a cette technologie qui arrive et t'as les retrouvailles dans une réalité virtuelle. Mais imagine la dinguerie du film. S'il y a des scénaristes qui nous écoutent, les gars, c'est le film de l'année. Hein. Mais en vrai, trop. Mais oui, mais tu fais un truc ultra émouvant. Moi j'y ai pensé pendant l'épisode, je me suis dit, mais imagine. Et puis imagine, parce qu'il y a plein de cas comme ça où finalement tu débranches, ou trucs comme ça. Parce que forcément. C'est ça. Parce que tu dis qu'il n'y avait plus aucun intérêt de vivre. Oui, c'est ça. Part, c'était la force de. Enfin, c'est compliqué, je trouve. Moi, j'aimerais pas être. Oui, forcément. J'aimerais pas, hein, vraiment. Oui, je pense que tout le monde, il n'y a pas grand monde. Si, moi, putain. Chaud de fou, quoi. Ah, moi, j'aimerais. D'ailleurs, je suis au 13e étage. Là. Je vais sauter. Non, mais clairement, c'est une possibilité. Et enfin, tu te dis, en fait, tu peux repartir en vacances. Justement, tu parlais d'une famille. Mais en fait, dans cette simulation virtuelle, tu peux te créer un road trip. Nous, on aime faire des road trips. Et au bout de 20 ans, tu refais un road trip. Un truc que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir refaire. C'est ça. Et tu le fais. Ça paraît. C'est pour ça que là, dans l'épisode, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est amené sous forme de thérapie un petit peu. Que ce soit pour elle, qui est tétraplégique, et que ce soit pour. L'autre dont elle va tomber amoureuse, qui elle a un cancer, je crois. Un cancer. C'est ça. Alors, elle est vraiment en phase terminale en plus. Ouais. Et ça lui permet aussi à elle de s'échapper un petit peu dans cette truc virtuel. C'est ça. Donc je trouve ça super intéressant. Sachant que je me rappelle plus des noms, de leurs noms. Oui, moi non plus. Mais celle qui est tétraplégique, du coup, même l'accident, je trouve qu'il est terrible parce que c'est au moment où elle a annoncé, je crois, à sa famille qu'elle était homosexuelle. Et du coup, sa famille ne l'a pas accepté. Et de ce fait, elle est partie en colère en prenant la voiture. Ah oui, j'ai même pas comme noté ça en fait. Ouais. Ok, d'accord. Je sais qu'elle avait un fiancé, elle disait à un moment, mais je sais plus exactement. Non, je suis bête. Son fiancé, c'est l'employé de l'EHPAD où elle est. Je suis bête. Oui, non. Oui, d'ailleurs, parce qu'il voulait se marier. C'était quoi l'intérêt ? Ah oui, le mec de l'EHPAD voulait se marier avec elle. Parce que du coup, sa famille, elle voulait vivre totalement dans la simulation, sauf qu'elle avait besoin en gros de l'accord de sa famille. Sauf que sa famille voulait pas. C'est les mecs, les espèces de tarés. C'est 50 ans après, c'est 50 ans qu'elle est dans un lit cloué. Non, toujours pas. Non, vraiment, on n'aime vraiment pas les homos dans la famille. C'est mort, quoi. C'est des ouf, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce mariage un peu arrangé. Mais qui est ultra touchant, du coup, je trouve c'est ultra touchant. Ouais, parce que du coup, ça lui donne une seconde chance, en fait. Bon, elle vit cette seconde chance, mais on va dire partiellement, vu qu'à chaque fois, comme tu disais tout à l'heure, à partir de minuit, ça se finit, donc ça doit être extrêmement frustrant, tu sais. C'est clair. Mais elle vit, je pense, ce qu'elle aurait voulu vivre avec son amour. C'est ça, et puis pour elle, ce qui est marrant, c'est que pour elle, la question se pose même pas... Elle veut vivre éternellement là-dedans, quoi. Et ce qui est ouf, c'est quand il y a le retournement un peu de situation de l'épisode, ça se retourne contre nous, parce qu'en fait, comme on les voit jeunes depuis le début, t'as beau découvrir qu'en fait, ce sont de vieilles personnes, ton cerveau, il a du mal à le synthétiser, et je trouve qu'après, quand la femme, elle explique qu'elle a eu une vie, en fait, que c'est pas parce que là, elle vient de tomber amoureuse sur le moment... qu'elle va tout abandonner. Enfin, elle avait une vie avant, elle avait des projets avant, et comme elle explique, elle dit qu'elle a perdu une fille très jeune, à l'époque où il n'y avait pas... C'était un accident, il n'y avait pas cette technologie. Et son mari, lui, avait le choix d'aller éternellement dans cette réalité virtuelle, mais il avait expliqué que non, en fait, je ne sais pas où est ma fille. Elle n'a pas eu la chance d'aller dans une réalité virtuelle pour l'éternité. Elle est partie ailleurs, mais on ne sait pas où c'est. C'est la mort naturelle. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais peu importe. Je refuse cette réalité éternelle. Je
préfère, quitte à ce que tout s'arrête réellement, bah, je préfère quand même essayer, parce que s'il y a une chance que je puisse rejoindre ma fille, tu vois, je le fais. Et du coup, putain, l'épisode, il prend une dramaturgie à ce moment-là. Ouais. Et en plus, bah, tu te rends vraiment compte à ce moment-là qu'elle, elle a eu une vie avant. Ça fait bizarre. Tu sais, t'es une sorte de... Ton cerveau, vrai, il a du mal à prendre l'info, tu vois. Oui. Qu'elle a eu un mari. Parce que 40 ans, je crois qu'ils sont restés ensemble. Ouais, ils sont restés super longtemps, ouais, c'est ça. 40 ans. Donc, c'est la relation est plus longue que le physique qu'elle a. C'est ça. Donc du coup, ouais, ça fait bizarre. En plus, Et puis tu comprends le choix. Et là, forcément, ça te remet, ça te questionne toi-même, en fait, sur qu'est-ce que tu voudrais. Parce que ça, je pense, quand tu regardes cet épisode, c'est ça que j'aime bien dans les bons épisodes de Black Mirror, c'est quand l'écran s'éteint, tu es face à ton reflet sur l'écran noir, hein, Black Mirror, et si tu regardes avec quelqu'un, ou sinon t'envoies des messages, etc., t'as envie d'en discuter, t'as envie de dire, putain, et toi, tu ferais quoi dans ce genre de situation? Et ce que j'aime bien, c'est rien qu'avec ces deux personnages, en fait, te montrent... Ils ne sont pas en train de critiquer la réalité virtuelle. Je trouve que même dans cet épisode, la réalité virtuelle est plutôt très positive, globalement. Ça te montre les petits vices, etc. Ça te montre l'interrogation que tu peux avoir face à ces technologies, mais elle n'est pas présentée négativement, contrairement à la plupart des épisodes de Black Mirror. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'aime bien. Ouais. La relation amoureuse presque prend plus d'ampleur que la technologie en elle-même. La technologie, elle fait part à la relation, évidemment. Ouais, mais elle est pas là pour apporter un danger ou un problème comme dans la plupart des épisodes de Black Mirror. Dans cet épisode, elle est là pour te montrer une possibilité. Cette technologie existe, tu as la possibilité. Sur le moment, quand on te la présente, tu te dis mais c'est trop bien, bien sûr que j'y vais. Mais après, l'épisode te montre des nuances et te pousse à réfléchir, en fait. Que ça soit sur le fait que justement, le fait de vivre éternellement, finalement, est-ce que c'est un bien pour un mal? Après, je crois que tu as quand même le choix. Quand tu veux, après, tu peux décider de disparaître. C'est ce qu'elle disait, ouais. Ce choix c'est ça. Après, pareil, c'est ça qui est dingue aussi. C'est une question que pose cet épisode. Si là, aujourd'hui, on te le disait, voilà, tu peux vivre éternellement. Par contre, si un jour tu as envie de mourir, t'as qu'à claquer des doigts et enfin, tu peux mourir quand tu veux. Est-ce qu'on vivrait aussi de la même façon? De savoir que tu peux choisir quand c'est ta mort. Parce que le fait de penser qu'on est éternel, c'est quelque chose. Le fait de penser qu'on est mourant, c'est quelque chose. Le fait de pouvoir choisir exactement quand tu vas mourir, c'est encore autre chose, je trouve. Ouais, psychologiquement, je me demande comment on réagirait en fait face à ça. Et ouais, mais clairement, c'est ça, cette réflexion finale qui est vertigineuse encore une fois. Oui, c'est clair. En fait, cet épisode, il est pas effrayant, ouais, il est fascinant. Et t'as cette question-là, t'as vraiment cette question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, je trouve. Oui, et là, de se faire, dans la simulation virtuelle. Je sais que j'en ai parlé avec des personnes de cet épisode, et il y a eu quand même ce rapport à la mort. Il y a beaucoup de gens en fait qui n'en parlent pas. C'est un sujet ultra tabou, la mort, surtout dans nos sociétés occidentales. Et moi, je me suis rendu compte que si cet épisode peut faire terriblement peur pour ceux qui n'y réfléchissent pas en fait, qui pensent pas du tout à la mort parce que c'est horrible, ça fait peur, tu vois. Et du coup, cet épisode peut être effrayant à ce niveau-là, hein, pour le coup. Mais différemment que les autres épisodes, clairement. Et puis, tu as ce dilemme, je trouve, le dilemme en fait que prend celle qui a le cancer, en fait, c'est de se dire, je vais rester avec celle dont je suis tombée amoureuse, mais ça veut dire qu'en faisant ça, en fait, elle prend le risque de ne jamais revoir son mari et sa fille, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Peut-être que dans sa tête, il y a quelque chose après la mort, et que du coup, tu vois, même au niveau de la religion, outre la religion, si tu penses réellement qu'il y a quelque chose après la mort, là, tu as un choix à faire. Est-ce que tu restes avec la personne qui est dans la simulation virtuelle, ou est-ce que tu prends le risque, mais tu sais pas en fait, de rejoindre tes proches? Et je trouve que c'est compliqué ça aussi. Et du coup, bien sûr, d'ailleurs, tu le vois qu'après. Tu le vois au générique en fait, qu'elle décide de rester avec... C'est ça, exact. Mais on sait pas pour combien de temps, mais en tout dans cas, le doute. Il y a une petite happy end à la fin. Voilà. C'est ça. Mais même moi, tu sais, je me suis posé la question, si j'avais le choix de la vie éternelle, tu sais, à partir de maintenant, nos générations, on a le choix. On peut avoir la vie éternelle si on le désire. Ça ferait bizarre, en fait, de vivre éternellement en se disant, putain, qu'est-ce qui se passe après la mort? On le saura jamais, du coup. S'il y a un truc, juste par curiosité, de se dire, en fait, est-ce qu'il y avait quelque chose? Ou est-ce qu'il y avait rien, finalement? On le saura jamais, est-ce qu'on est immortel? On prendra pas le risque, mais
Du coup, tu sais, il y a quand même une part de toi qui serait là. Il y a un délire hein, derrière. Parce que c'est un vrai peut-être délire t'as l'impression d'être bloqué en fait. C'est ça. C'est ça. Au lieu de... Parce que d'ailleurs, dans les théories, tu parlais des théories telles que la simulation virtuelle, il existe des théories peut-être un petit peu plus what the fuck, j'ai envie de dire, où notre existence là, actuelle serait juste un test en fait pour la suite. Oui. Et du coup, qu'il y a une suite. Même si moi, personnellement, j'ai... on va dire que je pense que c'est le néant, hein, voilà, même si j'ai vraiment beaucoup de mal à le mais toi, conceptualiser. t'es quelqu'un d'extrêmement glauque. Faut que les auditeurs le savent. Oui. Ah, moi, c'est le néant. Et c'est un trou profond. En fait, on tombe dans le vide. Et on te torture à vie. Ah, c'est vraiment un délire. Mais comme dans l'épisode 5 de la saison 6, c'est ça qui se passe. Les deux, à la fin, sont dans le néant. Bon, ils sont deux, donc ça va. Mais ils sont projetés dans le néant pendant X temps. C'est horrible. Hein. J'espère vraiment pas que c'est pas ça. Parce que là, oui, mais finalement, le néant, ça reste une théorie. Et il y a une chance sur deux, quoi, finalement. Il y a une chance sur deux qu'il n'y ait rien, une chance sur deux qu'il y ait quelque chose. Finalement, on verra bien. Mais après, moi, je préfère vivre en me disant... Moi, je crois en rien, pareil. Mais je crois en rien. Donc, je crois pas forcément au néant plus que toi, tu vois. Je crois en rien. On verra bien. Voilà. Et je trouve que c'est plus facile à vivre. Ah oui. Parce que d'être persuadé que c'est le néant, ça m'angoisserait, je pense. Non. Moi, j'en sais rien. C'est ça le truc. Et des fois, ça fait peur aussi. J'ai du mal à le conceptualiser. Ouais, c'est ça. C'est le néant. Mais l'inconnu fait peur. Donc, le néant peut faire peur aussi. Mais je préfère rester juste, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi j'aime bien rester ouvert à d'autres théories. Justement, c'est pour ça que cette théorie de la simulation virtuelle. Moi, j'imagine réellement que le jour où je vais mourir, je vais me réveiller, je vais enlever mon casque de réalité virtuelle et puis je vais retrouver toute ma mémoire de ma vraie vie réelle, tu vois. Et puis, putain, cette vie de Davin, elle était pas folle. Hein, elle était pas folle. Allez, je relance une simulation. Mais craque pas. Te dis pas du coup à l'inverse. Bah, du coup, j'en ai marre. J'ai envie de sortir de ma simulation virtuelle. Je vais me jeter ce soir. J'en ai marre. Non, pas du tout. Non, mais voilà, je vois pas en quoi croire à fond au néant, ça m'aiderait à quelque chose, tu vois. Non, du tout. Donc, voilà. Mais moi, j'aime bien l'idée quand même de se dire que si c'était juste un passage sur Terre comme cela, intermédiaire, une passerelle, on va dire. J'aime bien l'idée de se dire qu'en fait c'est un test en fait pour c'est le moment où tu dois montrer la meilleure version de toi-même. Okay, ouais. C'est comme ça, c'est le but. Ouais, mais il y a beaucoup de religions de toute façon qui ça, mais c'est dans ce but-là généralement. Qui est très intéressant, même pour le développement personnel, pour le bien de la société, tout ça. Donc moi aussi, c'est vrai que des fois je me le dis ça aussi. Je suis pas croyant, mais pourtant je me dis j'ai envie d'être la meilleure personne. Dans ce truc-là, en me disant qu'il y a quelque chose derrière, et puis qu'une fois que c'est terminé, en fait, non, et puis on te dit, c'est bon, t'as bien été. Oui, c'est ça. C'est le Truman Show. Ça se trouve, on nous regarde. Et quand tu te dis qu'il y a un public qui te regarde, je peux te dire que t'as pas le même comportement. Ouais, mais ça, on en avait parlé dans l'émission Truman Show, de ça, c'est vrai. Hein, que moi, même ado, quand j'ai découvert le film Truman Show, on va pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais globalement, ceux qui connaissent, vous le savez, ce qui se passe dans ce film. Moi, quand j'étais ado, je me le disais. Et ça m'aidait en fait à vaincre ma timidité. Je me disais que j'allais faire le spectacle un peu, et voilà. C'est trop intéressant. Moi aussi, je me le disais comme si j'avais un public. C'était trop bizarre. Ouais, mais ça peut aider, Ah oui, clairement. Mais là, pour le coup, pour eux, pour l'épisode, je ne sais pas ce que je ferai, ce que je resterai dans cette simulation virtuelle. Moi, je pense que je resterai un temps, clairement. J'aurais trop peur de mourir. Oui, après, forcément, en plus, si tu kiffes, forcément, t'as envie de rester. Après, mais après, comment mon mental évoluerait en sachant que j'ai potentiellement l'éternité devant moi. Je ne sais pas comment ça évoluerait. Est-ce qu'un jour, je franchirai le cap de tout arrêter? Je ne sais pas. Mais après, c'est ça. Je me suis questionné, moi, en fait, sur cette fin d'épisode, et je me suis demandé, est-ce que vraiment on est sur un concept d'immortalité? Et est-ce que, en fait, il n'y a pas d'immortalité quand tu meurs? Et ça fait référence à un autre épisode qui, je pense, fait partie de tes préférés. Mais je me suis demandé, si tu meurs... Il est toujours dans son jeu d'acteur où il n'est pas au courant de mes épisodes. Et je pense, je le dis pas pour les auditeurs, mais je le sais, oui. Mais je le dis pas pour les auditeurs. Mais est-ce que du coup, en fait, l'immortalité, elle est que fictive? En fait, quand on meurt biologiquement, on meurt. Et ce qui reste dans la simulation virtuelle, c'est juste une copie de notre conscience. En fait, c'est pas nous.
Bah ça, c'est une copie de notre c'était une IA. grande question. Il y a eu des tests pour la téléportation où je crois qu'ils avaient réussi à téléporter une orange ou un truc comme ça. Le problème, en fait, c'est que ça détruisait totalement l'orange au point A et ça l'a rematérialisé au point B. Mais du coup, en fait, quand on analysait, il n'y avait aucun atome, aucune cellule identique. C'était la création conforme, mais c'était pas la même chose. Et il y en a qui pensaient qu'en fait, si un jour la téléportation existait, en fait, à chaque téléportation, en fait, tu mourrais, tu serais reconstitué. Mais du coup, le mec qui réapparaîtrait, il aurait tes souvenirs, il aurait Et tout. ça, c'est plus toi. Mais ce serait pas vraiment toi. Toi, Ah. c'est fini, KO, t'es mort. Mais du coup, personne ne le saurait. Et... Parce que tout le monde essaierait, mais tout le monde serait. Parce que la personne qui réapparaît, qui n'est pas toi, Mais c'est ça. en fait, elle a les mêmes souvenirs, donc elle C'est ça. pense qu'elle est toi. Donc même les proches qui te connaissent, tu vois, c'est toi. Donc ça m'avait fait. J'avais bien kiffé. Et donc c'est un peu pareil, c'est vrai. Quand là, leur âme est téléchargée sur un serveur, Sur le support, ouais. est-ce que réellement c'est leur âme ou est-ce que c'est une copie qui réunit tous leurs souvenirs, etc. Ça, c'est vrai que c'est pas précisé dans l'épisode. Après, je pense que cet épisode n'est pas là pour ça, justement. Là, il est là pour te raconter Je un pense peu pas un non plus. conte, une fable. Et il est pas là pour te faire réfléchir à ça, je pense. Alors qu'il y a d'autres épisodes qui peuvent te faire un peu plus réfléchir. Mais on en parlera tout à l'heure. Ouh. Ah bah, très bel épisode, très bel épisode. Ah, bon, Voilà, ça, c'est ça, j'ai peur que c'est ça toute ne la te beauté plaise de pas. Black Mirror. Oui. Non mais voilà, c'est ça qui... Et là, on se questionne d'après la mort. Je trouve que c'est ça qui est la force de cet épisode. C'est clair. C'est qu'avec cette C'est technologie-là, et encore une fois, on s'en rapproche d'une certaine manière. Là, c'est un questionnement, mais ultra philosophique. Ah bah ouais. Donc, non, c'est un putain d'épisode. C'est du pur Faut le Black dire. Mirror. Mais moi, je pense que réellement, il a tous les ingrédients qui font que c'est mon épisode préféré, quoi. C'est vraiment des personnages attachants, une ambiance, une réalisation que j'ai trouvé vraiment cool, dépaysante, une technologie qui fait trop débat, donc c'est trop bien, qui est pas si lointaine, qui est pas si difficile à imaginer. En plus, je trouve que c'est un épisode qui est touchant. Non, je trouve il a tout. C'est pour moi, hein, c'est l'épisode de Black Mirror ultime. Voilà, je le dis. C'est beau. Donc maintenant, Bah, je serais assez curieux de découvrir ton épisode ultime, ou ton préféré, ou je sais pas. bah, moi, sur les 3, Ouais. je t'avoue que j'aurais du mal à te départager parce que je trouve qu'ils sont Ok. très différents. Ok. Mais... Mhm. Petit suspense. J'ai Petit hésité, suspense. parce que est-ce que je me suis dit, je vais dans l'ordre chronologique, comme ça je me mouille pas, je me dis, bon, bah non, c'est pas mes Ah non, préférés. moi Je j'ai fais- préféré un peu classé. ouais. Bon, ok, allez, je pense, bah du coup, ça sera dans l'ordre Mhm. déchronologique, Ok. décroissant, ça va être Striking Viper, saison 5, épisode 1. C'est celui. Saison 5. C'est vrai, punaise. C'était Ouais. la saison qui m'avait le plus déçu. Mais là, du coup, de revoir cet épisode, enfin, à l'époque déjà, je m'étais dit que c'était le meilleur épisode de la saison 5. Mais là, de le revoir, j'ai encore plus kiffé, du coup. Et c'est là, dans ma tête, c'était quand même resté que la saison 5 était en dessous. Et du coup, j'avais peur pour le futur de Black Mirror, blabla. Et je me rends compte, limite, il faudrait que je me regarde les 2 autres épisodes. Tu vois. Il y en avait que 3 dans cette saison. Mais quand je revois le niveau Ouais, de mais celui-là, les- en fait, je me dis que en fait, cette série, Bah, elle est... justement, il avait descendu les deux, les 2 autres épisodes, qui Bah, peut-être étaient pas mal, mais Mais si, J'en parce ai que je me pas rappelle les qu'il y avait un mec souvenirs, tu sais, qui prenait en braquage dans une voiture. Il y a tout un épisode qui était plutôt cool. En plus, Ouais, c'était ouais. l'acteur qui joue Moriarty dans la série Sherlock. Donc, c'est un acteur que j'adore. Donc, c'est cet épisode vrai. m'avait c'est plutôt vrai. On plu s'était aussi. fait la réflexion d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Et le dernier épisode, c'était avec Miley Cyrus, là, tu sais, avec son petit robot, je sais plus trop quoi. Il y avait un délire comme ça. Faudrait que je le revoie aussi. Après, des fois, tu sais, quand t'as trop d'attentes sur une série, bah, t'apprécies pas assez les épisodes et c'est en les revoyant plus tard, tu dis, bah, en fait, c'était quand même ultra quali, quoi. Et là, Striking Bah, c'est Viper, ça, c'est ce que c'est ça ça. m'a fait quand même. hein. Ouais, pareil. Je me suis dit, j'avais un excellent souvenir de cet épisode-là. Ouais. Et bien, comme tu dis, il faut le revoir. Mm. Et là, en le revoyant, j'ai fait, mais si, c'est une pépite. Bon, pour le coup, c'est cool. Alors, C'est cool en plus que t'en parles juste après San Junipero parce que du coup, il y a des sujets qui sont quand même connexes, qui sont très Ouais, intéressants. tout à Je me fait. suis retenu de dire pendant l'épisode de San Junipero parce que je savais qu'on allait parler de celui-là. Et du coup, il y a d'autres questions qui apportent la réalité virtuelle. Du coup. Exactement. Donc là, on est sur quoi comme épisode pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui s'en rappellent. Pour ceux Enfin, qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Hein, tous. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est l'épisode 1 de la saison 5. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment juste binge-watcher C'est ça. ce qu'on dit. tu sais. C'est ça. Et du coup, en gros, l'histoire, on va suivre Danny et Théo, qui sont en couple. Hein.
Ils vont fêter je crois leur anniversaire de mariage, si je me trompe pas. Et il y a le meilleur ami de Danny, qui s'appelle Carl, qui va arriver sur l'anniversaire pour lui faire une surprise et va lui présenter le jeu Striking Viper. Bon, là ça ressemble à un truc entre potes tranquille, quoi. Il y a pas de un jeu de combat, oui, c'est un petit Street Fighter. Un jeu de combat, voilà. Ouais, un petit Street Fighter. Il y a rien de inspiré de Street Fighter en plus. Hein. Ah mais totalement. Même les personnages qu'il y a dans le jeu, c'est totalement ça. Et du coup, déjà en fait, en gros, le jeu. Là, on parle justement de simulation virtuelle, et le jeu, c'est exactement ça. En fait, le jeu que Carl offre à Danny, c'est tu rentres au cœur du jeu. Tu rentres dans le personnage du jeu vidéo. Donc déjà, je trouve ça super. C'est un peu la même technologie finalement, parce que c'est aussi une puce, tu sais, qui se met, qu'on n'en a pas parlé, mais dans San Junipero, c'est une puce qui lui recolle sur la tempe. Qui en gros, on dirait que la puce se connecte à ton cerveau et puis tu pars dans un autre monde. Et là, ça a l'air d'être exactement la même technologie. Hein. C'est une puce qui se met sur le côté. Ils rentrent le jeu dans la manette et puis ils sont partis, quoi. Donc c'est exactement la même technologie, je pense. Hein. Ouais. Et moi, ça m'a... Déjà, la première fois que j'avais vu l'épisode, donc il y a un petit moment, ça m'avait interloqué parce que cette histoire, en fait, d'être au cœur d'un jeu vidéo... Et je l'avais vu, mais il y a très longtemps. J'avais vu dans un magazine de jeux vidéo, et ils en parlaient, où ils parlaient de pilules que tu avalais, et en avalant la pilule, t'étais au cœur du jeu. Mais du coup, il y avait une question éthique sur ça. C'était par contre, si tu reçois, par exemple, si tu joues à un jeu tel que Call of Duty, et que tu es dans le jeu, si tu reçois une balle, est-ce que ton cerveau va pas croire que tu meurs? Et ça peut être ultra dangereux, tu sais, les impacts que tu as dans le jeu. Voilà, d'ailleurs, dans... l'épisode que tu as cité auparavant. Je dis ça pour pas écorcher le nom du titre. San Junipero. Oh, mais je le dis si bien. C'est parfait. C'est parfait. Et ils peuvent choisir le seuil de la douleur. Oui, c'est vrai. Ils ont ce choix-là. Putain, j'ai encore une tempête. Dès qu'on fait un épisode sur Black Mirror... Sérieux? Ça va. C'est ça que j'entends. Mais là, il y a une... Oui, tu l'entends là? Ouais. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais de toute façon, c'est la météo de cet été. C'est moi, chez moi... La journée il fait chaud et le soir il pleut. Et là, pour Black Mirror, c'est vraiment une malédiction. C'est dingue, c'est fou quoi. Et donc voilà, déjà ça m'avait fait penser à ça. Attendez, je vais fermer la fenêtre, comme ça. Ah bah oui aussi, oui. Je vais fermer la fenêtre, puis je vais arrêter d'enregistrer dehors sous un parapluie. Attendez, Oui voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais me mettre à l'intérieur. Voilà, c'est mieux. C'est les aléas du direct, les gens, voilà. C'est ça. Pas en direct du tout, hein, mais... Et du coup, cet épisode, déjà, il m'a fait penser à cette histoire-là. Je fais, ça me fait penser à un ancien article sur les jeux vidéo que j'avais vu. D'accord. Donc là, on est dedans. Je me frottais les mains, limite, face à cet épisode quand je l'avais vu la première fois. Okay. Et sauf que, comme tous les épisodes de Black Mirror, tu sais pas où ça va. Et je trouve que cet épisode-là, particulièrement, je m'attendais pas du tout à ça. En plus, du coup, oui, ça c'est clair. Mais en plus, d'ailleurs, je sais que dans une saison précédente, il y avait un épisode sur la réalité virtuelle où c'était un mec, je crois, qui allait tester des jeux d'horreur en réalité virtuelle et on savait plus au fur et à mesure de l'épisode où la réalité arrivait, etc. Et du coup, cet épisode m'avait déçu à l'époque parce qu'on était en plein boom du début de la réalité virtuelle, donc j'en attendais pas mal. Et finalement, cet épisode-là d'horreur m'avait un peu déçu et celui-là, du coup, m'a beaucoup plus plu. Ouais, ça c'est clair. C'est ça. Surtout que faut savoir que moi, quand je joue aux jeux vidéo, je prends souvent des personnages féminins. Oui, c'est vrai. Et toi, des personnages masculins. Donc, on pourrait se retrouver dans cette situation. Parce que là, du coup... Ouais. Non, mais oui, mais ça, c'est clair que cet épisode t'interroge, en fait. Moi, c'est ça qui m'a passionné dans cet épisode et que je me suis retenu, du coup, de dire dans San Junipero. Mais dans San Junipero, on retrouve deux personnages, du coup, qui sont leur version d'elles-mêmes rajeunies. Mais ce qu'on comprend, c'est que tu peux choisir le corps que tu veux, globalement. Et ça interroge, donc, avec cet épisode où, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est deux amis, donc c'est deux hommes qui ne sont pas homosexuels, mais en jouant dans le jeu, comme l'un incarne une femme et l'autre un homme, ils vont se mettre à avoir des pulsions sexuelles. Hein. C'est vraiment intense de fou. Et du coup, en fait, ça t'interroge. Moi, ça m'interroge sur... J'y avais déjà pensé, tu sais, dans le film de Spielberg, Ready Player One,
où pareil, chaque personne rentre en réalité virtuelle et à l'intérieur de la réalité virtuelle, tu incarnes l'avatar que tu veux. C'est toi qui choisis. C'est comme dans n'importe quel jeu vidéo que tu vas faire, tu sais, tu peux choisir ton avatar. Enfin, voilà. Mais si du coup ton âme est vraiment à l'intérieur de ce corps, ça t'interroge sur qui tu es, les questions d'identité, tout ça. On en avait parlé dans l'émission d'avant sur Black Mirror. Moi, c'est vrai que ça te questionne. Et je me dirais, la question que tu te poses premièrement, c'est toi qui es un ami, si d'un coup tu avais un corps de femme, comment je te percevrais en fait? C'est ça qui est ultra chelou de se dire ça. Parce que, oui, mais c'est vrai que tu te dis, j'en sais rien. Là, on est hétéro, donc voilà. Mais si on changeait de corps, en fait, on serait toujours hétéro. Mais après, ça ferait quand même chelou. Hein. Moi, quand je regardais l'épisode, je sais pas. C'est tellement mindfuckant, en fait. Moi, je saurais que c'est toi, quand même. Donc, je vais arrêter tes conneries, tu vois. Je sais pas, j'y arriverais pas. Enfin, ça serait bizarre. Hein. Parce qu'après, non, remarque, ils ont la voix et tout. Parce que si t'es un corps de femme, mais j'avais ta voix de guignolo qui me parle, ça ferait trop bizarre. Mais s'il y a une vraie voix de femme et tout, je sais pas. C'est pas. Mais c'est ça, c'est troublant, en fait. T'as la même. Ouais, voilà, c'est ça, c'est en fait. Ouais, ça doit être trop bizarre. Ça doit être trop bizarre parce que oui, la voix change. Et d'ailleurs, c'est la question que je me suis posée là dans cet épisode, c'est que Karl, qui lui a la femme, et donc il tombe amoureux d'un homme en fait, concrètement. Donc lui, je me suis dit que potentiellement, il était peut-être bisexuel. Non, le célibataire alors. Le célibataire, ouais. Ouais, le célibataire, oui. Karl, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça au début. Pendant tout l'épisode, je me suis dit que c'était un peu dommage. J'aurais voulu qu'il pose le dilemme où c'est deux hommes qui incarnent des femmes dans le jeu vidéo et quand ils sont dans des corps de femmes, ils font des scénarios un peu lesbiens, tu vois. Je me dis ça serait intéressant parce que là, ça te questionne vraiment. Là, du coup, tu te dis que le célib, du coup, il est un peu bi parce qu'il couche quand même avec un homme. Alors même s'il est dans le corps d'une femme, voilà. Mais du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant finalement comme choix à la fin parce qu'à la fin, du coup, tu sais, ils vont se rejoindre dans la réalité. Ils vont se dire putain, quand on est dans le jeu, c'est vraiment intense de fou. Faut qu'on teste dans la réalité pour savoir si on ressent la même chose. Et du coup, heureusement d'ailleurs qu'ils ressentent rien. Parce que ça aurait été gâché, je trouve, qu'ils s'embrassent, puis d'un coup ils ressentent un truc de fou, et puis ils finissent en couple dans la réalité. J'aurais trouvé ça dommage sur le questionnement que ça apporte en fait. Parce que là, ça aurait plus fait, genre le jeu leur a montré qu'ils étaient homosexuels finalement. Alors que c'est pas ça le questionnement de l'épisode. L'épisode, c'est vraiment dissocier l'âme du corps. Et là, c'est ça qui est intéressant finalement que l'autre soit bi. C'est qu'en fait, avec le corps, en fait, il est amoureux de l'âme de son ami, mais pas du tout du corps. Il ressent rien pour le corps. Et même en étant bi, tu vois, l'autre, il est carrément hétéro, donc c'est encore plus compréhensible, on va dire. Mais l'autre qui est bi, non, il tombe pas amoureux de son ami dans la réalité. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça apportait encore un peu plus de nuances, finalement. Ouais, parce que tu comprends pas, du coup, très bien, pour moi, tu te dis que Danny, lui qui est dans le corps de l'homme, effectivement, il est hétéro, et quand il est dans le jeu, en fait, il se laisse porter par ses pulsions sexuelles face à la blonde qu'il a devant les yeux. Et du coup, c'est fou. Et tu sens en plus, il ressent que c'est malsain parce qu'il a l'impression de tromper sa femme. Du coup, c'est pour ça qu'après, il va dire à Karl, mais non, il faut qu'on arrête ça parce que c'est pas bien en fait. Puis même, c'est trop bizarre. Et alors que Karl, il a pas le même état d'esprit. Et tu sais pas du coup, même si ça se trouve, on parle de bisexualité ou d'hétérosexualité. C'est plus un pansexuel. Voilà, ça, exactement. En fait, ça se trouve, c'est ça, ouais. Ouais, mais du coup, même pas parce qu'il n'est pas amoureux d'une personne, parce qu'il est amoureux d'une personne avec l'avatar qu'il y a dans le jeu vidéo. Et il n'est pas amoureux de la personne dans la réalité. Donc il y a ça aussi, c'est pas totalement pansexuel. Pansexuel, c'est être amoureux de quelqu'un. Si, c'est être amoureux de quelqu'un dans sa globalité, peu importe le sexe, peu importe la mentalité en fait. Ouais. Mais bref, mais c'est ça que je trouve qui est mindfuckant en fait. Parce que c'est vrai que quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tu tombes amoureux de son corps et de son esprit, du tout en fait. Mais par exemple, même toi, tu vois ta copine, si d'un coup elle changeait de sexe, ça te ferait quand même très bizarre. mais rien que si elle changeait de corps, mais qu'elle reste une femme, mais elle change totalement de corps, même en sachant que c'est toujours la même âme, c'est bizarre, c'est plus vraiment la même personne. Je trouve le physique et l'esprit sont étroitement liés dans l'identité qu'on a en fait. Et c'est pour ça que ça interroge même sur les questions de gens
qui se sentent pas dans leur bon corps, tu vois. On en avait parlé dans l'émission Sex Education, etc. C'est ça. Quand tu as la chance de te sentir bien dans ton corps, en fait, tu as de la chance finalement, mais ça peut pousser à essayer de comprendre des gens que tu as du mal à comprendre potentiellement parce que tu ne ressens pas les mêmes choses. Et je trouve que cet épisode te sert un peu à essayer de te faire comprendre ça, que c'est comme si l'âme et le corps pouvaient être dissociés. Et donc voilà, je trouve que cet épisode est vraiment passionnant pour ça. C'est ça, c'est ce que j'ai trouvé très fort dans cet épisode, c'est que ça parle justement à travers cette idée de simulation virtuelle dans le jeu, justement de la transidentité. Et c'est vrai qu'on en avait parlé dans Sex Education, tu avais du coup ce qu'on appelle les cisgenres comme nous, qui sommes nés garçons et qui se sentent garçons. Et après, les transgenres, c'est ceux, par exemple, qui naissent, par exemple, garçons, mais qui se sentent femmes. Voilà, ou vice-versa. Et ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose, quand tu nais en gros cisgenre, c'est la norme pour toi, en fait, c'est la normalité. Et du coup, c'est très dur, en fait, de se mettre à la place de gens qui peuvent ressentir des choses différentes. Et c'est pour ça que des fois, il faut être ouvert d'esprit et puis être tolérant. Parce que être tolérant, c'est pas accepter des choses que tu peux comprendre. C'est justement pouvoir accepter des choses que tu peux absolument pas comprendre ni ressentir, en fait. Ouais. C'est ça, être tolérant, je trouve. Tout à fait, tout à fait. Mais ils sont très... parce que quand j'ai vu je me rappelle cet épisode particulièrement sur justement... il y avait un côté un peu LGBTQ+, mais sauf que c'est pas le seul épisode, du coup, parce que l'épisode qu'on évoquait juste précédemment, c'est pareil, ça parle d'homosexualité. Oui, c'est vrai. Donc, à travers les technologies, il parle quand même de... du coup, de transidentité, de sexualité, d'orientation la réalité virtuelle, t'interroge carrément là-dessus. Ça résoudrait tout, finalement. Pour quelqu'un, justement, qui est transgenre et qui vit mal en société, le pouvoir incarner qui il veut, quel sexe il veut, n'importe quoi dans une réalité virtuelle, voir si ça lui plaît. Voilà. En plus, il pourrait tester si déjà. Bien, pas si ça lui plaît, parce que c'est pas le bon mot. Ouais, mais voilà, si ça vraiment, il pourrait tester. Mais non, mais même surtout, tu pourrais incarner même. Qui tu veux, quoi. Tu vois, c'est comme dans les MMO, les trucs comme ça où les gens ils incarnent des elfes, tu peux après. Tu crées, je sais même pas moi qui me sens homme, etc. Si j'avais le choix d'incarner ce que je veux dans une réalité virtuelle, peut-être que je changerais tous les jours, tu vois, tous les jours je testerais. Parce qu'en plus, là, t'as vu dans l'épisode, même moi, je pense que je testerais d'être une femme pendant une journée. Parce que t'as vu dans l'épisode, ils disent qu'ils ressentent les orgasmes féminins, etc. Mais moi, j'ai trop envie d'aller tester, j'ai trop envie de voir. C'est trop marrant, c'est trop marrant cette scène c'est clair. Où il explique, mais ouais, c'est totalement différent, ça vient. Et d'ailleurs, c'est le truc que je trouve un peu bizarre dans l'épisode, c'est qu'il n'y a même pas une scène où on les voit en train de tester plein d'autres avatars. Rien que l'autre qui est avec un mec depuis le début, enfin forcément, t'as envie de tester au moins une fois dans le corps d'une femme. Enfin, je pense, tu vois. Après, si, Karl, il l'a fait, lui. Il le dit. Mais Karl, oui, mais l'autre non. L'autre, non. Il est toujours avec le corps de l'homme, en fait. Lui, il change jamais de personnage. C'est vrai, mais après, je pense qu'il a tellement été écœuré au départ de... je pense qu'il y a cet délire-là. Tellement écœuré du jeu qu'il a même pas envie de tester, quoi. Alors que c'est vrai que Karl, lui, il teste tout, mais lui, il teste tout pas par curiosité. Enfin, parce qu'il essaie de retrouver les sensations. Qu'il a c'est ça. C'est vrai. Et il l'a fait même dans la réalité, d'ailleurs, parce qu'il dit que dans la réalité, il a même trouvé un homme asiatique qui ressemble du coup au personnage. D'accord. J'ai pas noté ça. Ouais. Ok, ouais. Et à un moment, il en parle, mais il dit, mais ça marchait pas. Pourtant, il lui ressemblait, mais ça marchait pas. C'est pas comme dans le jeu. Je crois qu'il a testé même avec un joueur qui avait le même avatar. Mais c'était pas la même. C'était le même avatar, etc. Physiquement. Aussi. Donc c'est vraiment la copie conforme. Mais il dit, mais en fait, non, c'était pas la même âme. En fait, c'est ce qu'ils disent dans le truc, c'est que l'amour, des fois, ça se déclenche avec une symbiose entre l'âme et le corps. Et c'est pour ça qu'il est pas amoureux de son ami dans la réalité, parce que c'est pas le bon corps, mais il est pas amoureux d'un autre joueur dans le même avatar, parce que là c'est pas la bonne âme. Et c'est l'alliance des deux qui crée un truc indescriptible, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je crois qu'il a même testé aussi avec des bots, avec des PNJ, quoi. Oui, c'est ça. Il a même fait avec un ours polaire, il dit. Oui, voilà. Le personnage de foi. Donc ça c'est plus Tekken, ça, non, le personnage de l'ours polaire, non? C'est pas en Tekken qu'il y a un ours? Oui, c'est des Tekken. Ouais, il me semble. Si, c'est Tekken. Ça m'a fait marrer, les petits clins d'œil comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là un peu, comment dire, ça fait un peu
maison close virtuelle, quoi. Parce qu'en fait, en gros, tu peux tester avec qui tu veux. Mais alors, ce qui est tu fais marrant, tu c'est veux, que quoi. le jeu n'est absolument pas vendu pour ça. C'est vraiment un jeu de combat très, très sérieux de base. Mais en fait, clair. tout le monde. Ça part trop en couille. Bah oui, mais ça serait le cas dans tellement de choses. Tu sais, on le dit souvent, toutes les technologies qui ont marché, bah en fait, c'est en premier plan grâce au porno. Sur les cassettes VHS, même les DVD, etc. Je crois qu'il y a toute une histoire sur le DVD qui s'est imposée grâce au porno, même Internet. Hein. C'est un truc tout bête, mais genre le Minitel, Internet et tout, ça a cartonné au début pour soit les trucs de rencontres, soit les sites pornographiques, etc. Ok, Donc forcément, il y aurait des réalités virtuelles comme ça. C'est obligé que ça tournerait de la même façon. Il faudrait qu'ils puissent mettre des barrières, parce que t'imagines un gamin qui s'achète son petit Street Fighter. Ça part en live comme ça, Bah oui, il faudrait qu'il y ait des salons spécialisés, je sais pas comment ils feraient, quoi, mais t'imagines. Putain. Parce que même ça interrogerait les pédophiles, etc. Est-ce que t'es pédophile si tu couches avec un gamin, mais dans le corps d'un avatar d'adulte? Tu sais, ça part dans des délires après. Donc bref, Là, cet épisode, moi, me fascine. De toute façon, la réalité virtuelle, à chaque fois, moi, ça me fascine sur les questions que ça peut te poser, quoi. Ouais, et je trouve aussi qu'en plus de ça, cet épisode questionne aussi sur le couple. Oui. Parce que du coup, à toute fin, en fait, tu vois que Danny, il va continuer. Ils ont donné une date précise, je crois. Un jour par mois. Il va continuer en gros, un jour par mois, il a. Ah, c'est un jour par mois ? Ouais. Ouais, voilà. Enfin, j'ai l'impression Il parce couche qu'il avait avec un Karl. calendrier et tout. J'ai l'impression que c'est une fois par mois. Elle peut sortir dans un bar, se faire draguer ou plus. Et lui, il retourne dans son jeu, quoi. Ouais. Et ils acceptent ça, ça devient un couple libre, ce qu'on appelle le couple libre. Libre, un jour par mois, quoi. C'est fixe. C'est ça. Mais souvent, en fait, ça aussi, c'est vrai que c'est une interrogation qu'on peut avoir. Ceux qui sont en couple le savent. Bien sûr, ça dépend des gens, mais tout le monde, on est jaloux, on n'imagine pas sa copine ou son mec aller voir ailleurs. Mais finalement, aujourd'hui, avec notre grande expérience de la vie, hein, vraiment, du haut de nos 33 ans, on se rend compte que finalement, est-ce que la recette, ça serait pas celle-ci? Moi, quand j'ai vu la fin du truc, je me dis, je pense que j'en serais incapable. Moi, je suis trop jaloux, tu vois. Je serais incapable, en fait, de faire ça, mais je me dis que c'est la solution ultime, parce que les désirs, on les a tout au long de notre vie, et c'est mentir. Si votre mec ou votre meuf vous dit « Oh non, moi j'ai de désir pour personne », elle vous ment. Il vous ment, c'est sûr, c'est naturel, c'est... Ouvrez les yeux. Oui. Non, mais c'est même pas ça, mais c'est que c'est se mentir, en fait, de dire « Ah non, moi j'ai du désir pour personne ». C'est faux. Il y a que toi dans ma vie, c'est faux. C'est chimique, hein, mais on le contrôle pas. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui a du désir pour une autre personne parce que c'est naturel. Là où tu peux en vouloir, c'est quand justement tu t'es fixé des limites et que tu t'engages avec quelqu'un. S'il franchit, tu respectes pas ces limites. Si tu franchis la barrière des limites que vous étiez franchies, là c'est que tu mens à ton partenaire et du coup c'est là que tu peux en vouloir à quelqu'un. Mais en vouloir à quelqu'un qui a du désir, il contrôle pas. Hein. Ça, c'est comme ça. Donc, et du coup, est-ce que c'est sain de rester dans un couple avec ces barrières où personne va voir personne toute sa vie, alors que tu vas avoir du désir et du coup ça peut créer de la frustration et du coup ça peut nuire à ta relation parce que tu as de la frustration, Donc dans la solution optimale, ça serait leur solution. Moi je la trouve pas bête, mais moi je sais que personnellement j'aurais du mal, hein. Il y a une émission, un podcast qui parle de ces sujets-là que je trouve super intéressant. Ça s'appelle S'explorer, donc S-E-X, pleurer comme explorer, quoi. Et il y a des couples libertins, échangistes, des couples libres, donc ils font la différenciation entre les couples libres et les couples libertins, c'est pas la même chose. T'as des couples libertins qui vont dans des clubs et t'as des couples libres tels qu'on voit en fait dans l'épisode. Et justement, mais ils en parlent de comment ils règlent, ils fixent leurs objectifs, etc. Ouais. Et je trouve que c'est assez intéressant. Bah moi ça je serais assez parce que c'est vrai que des fois on les voit, c'est même des reportages, trucs comme ça, avec des gens qui font ah bah nous ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on va voir à droite à gauche, mais on est au courant, on se fait confiance et on s'aime, etc. Et j'aimerais bien les voir genre 15 ans plus tard, voir si ça a tenu finalement. Ah non, finalement en fait j'en ai eu marre au bout de 2 ans. Tu sais, c'est des bonnes volontés. Des fois tu peux tu sais, dans la théorie tu te dis bah en fait oui c'est comme ça qu'il faut faire pour que ça aille bien, mais une fois que t'es confronté au truc finalement, imagine par exemple c'est la femme qui réussit à se faire plein de mecs et puis le mec finalement il galère un peu. Est-ce qu'il va pas finalement devenir un peu jaloux au bout d'un moment que elle... C'est ça en fait, il faudrait qu'il y ait une équité totale pour que ils ça en marche. parlent pas. Le couple libre que j'avais entendu là dans l'interview disait qu'en fait ils ont
chacun, ils ont une sortie tous les week-ends de leur Ouais. côté, ou deux sorties, je sais plus. Mais ils en parlent pas. En fait, D'accord. ils ont pas, ils en, et voilà, Ouais, chacun je sais fait même leur pas truc. si c'est mieux. Je sais même pas si c'est mieux. Je sais pas. Parce Je que sais là, pas. tu imagines Et- des trucs, tu imagines des dingueries. Enfin, moi, tu sais, attends, je le sens. Moi, en fait, je suis pas un jaloux genre chiant. Vraiment pas. Mais du coup, je sais que il y a des barrières que je pourrais pas franchir. Même si je me dis que ce serait bien pour le couple, j'aurais du mal, hein, je pense. Hein. C'est... Ouais. C'est Ouais, toujours bon, ce qu'on clairement, dit, hein. j'aurais du mal à être comme ça, couple libre, Ouais, ouais. laisser partir ma partenaire sans savoir ce qui se passe. C'est Ouais, compliqué. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est sûr. Hein. C'est particulier. Donc il y a de la théorie, et c'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit de toute façon dans chacune de nos émissions. Des fois, on parle de la théorie, mais ça veut pas dire que dans la pratique, c'est aussi simple. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Mais du coup, moi, c'est vrai que la vision qu'ils apportent dans l'épisode, Ouais, dans l'épisode. je me dis qu'en théorie, c'est la chose parfaite. Une fois par mois, en plus, c'est genre une récréation une fois par mois. C'est pas un truc qui est habituel où tous les week-ends, finalement, tu passes même plus de temps avec ta femme parce que t'es tous les week-ends en train de sortir. Ça, c'est pas viable. Mais un jour par mois, je trouve que l'idée est pas bête, tu vois, mais il faut avoir les reins solides, j'ai envie de dire. Il faut pouvoir le faire. Quoi. Ouais. Oh, Ouais. ça sera la réflexion de la fin. C'est La ça. réflexion de la fin. Donc souvenez-vous, si votre compagne ou votre compagnon vous dit qu'il n'a de désir pour aucun ou aucune autre, il vous ment. Donc il faut le larguer dès la fin de cet épisode. non, S'il vous propose justement des règles pour aller voir ailleurs, ne vous offusquez pas. Voilà, c'est pour le bien-être écoutez de d'abord votre couple. voilà. Non, mais, Voilà. mais c'est très intéressant. C'est pour ça que ça parlait trop de sujets. Ça parlait C'est trop ça. de sujets. T'as cet autre chose à épisode, dire donc, dessus Je suis en train de réfléchir. Non. C'est autre chose. Non, globalement. de toute façon. Non. Ouais. Non. Mais voilà. Ouais, d'ailleurs, c'est des sujets qu'on a. Bah, pas la transidentité et tout, c'est des trucs qu'on avait déjà évoqués sur d'autres œuvres. Mhm. Mais c'est vrai que ce sujet des couples libres et libertins, bon, on n'avait pas forcément parlé. Mais encore une fois, hein, On allez avait fait une écouter du coup, le émission podcast sur la rupture S'explorer. amoureuse à l'époque. Je sais plus de quoi on avait parlé exactement, parce que ça remonte. Je hein, crois cette émission. pas. Faudrait que je me la réécoute un jour, Ouais, parce que je ça sais remonte pas hein, si- cette émission. On avait parlé de La La Land Mais et de trop. Marriage Story, et on avait parlé un peu des ruptures amoureuses. Donc, ouais, ça fait tellement longtemps, je me rappelle pas. Parce que des fois, faut vous dire, il y a des gens qui nous laissent des commentaires sur des épisodes qu'on a enregistrés il y a 4 ans, quoi. Ouais, il faut, tu sais, Ah oui. ils parlent d'une phrase qu'on a dit à un moment dans le podcast. Je suis là, bon bah. Peut-être, je ne peux plus débattre, hein, je n'en sais Ah rien. oui, mais c'est ça, ouais. C'est marrant ça. Mais c'est gentil. C'est gentil de laisser des commentaires. Bon, bah on va passer à mon deuxième épisode préféré. Allez. Je Donc suis là- toute oui. C'est l'épisode. Bah moi, je sais que Black Mirror, j'ai dû le découvrir. Il y avait 2 saisons. Bah, en fait, je crois que je l'ai découvert au moment où il s'est fait racheter par Netflix. Hein. Et du coup, j'ai regardé avant que la première saison sur Netflix, donc la saison 3 sorte. Mais du coup, j'avais regardé les 2 premières saisons. Et je sais que je suis vraiment devenu fan de Black Mirror grâce à cet épisode, alors que c'était un épisode spécial de Noël. Donc c'est un épisode qui était sorti, je pense, en décalé par rapport aux autres. Parce qu'avant, il y avait 3 épisodes par saison, que ce soit la saison 1 et la saison 2. Mais la saison 2, il y avait 4 épisodes maintenant, parce qu'il y avait un épisode spécial Noël qui se rajoutait en plus. Et cet épisode, c'était celui qui m'avait vraiment, mais de tous, hein, pour les 6 premiers, alors que j'avais adoré, Ok. hein, j'avais adoré les 6 épisodes premiers de Black Mirror, mais celui-là, donc qui s'appelle Blanc comme neige, celui-là m'avait totalement retourné le cerveau. Faut le dire, en fait, faut même le placer dans le contexte de l'époque, hein, où l'époque j'étais moins friand de ce genre de sujet. Je sais même pas si globalement on en parlait aussi beaucoup plus. Tout ce qui est justement des réalités virtuelles, tout ça, c'était un peu le premier épisode qui me confrontait à tout ça, à la réalité virtuelle, mais aussi à la réalité augmentée. Et ça, c'est vrai que je m'en souvenais plus exactement, mais il y a de la réalité augmentée dans cet épisode. Et du coup, cet épisode m'avait vraiment, vraiment travaillé à l'époque, je me rappelle. Et du coup, je l'ai rematé. Parce que dans ma tête, c'était vraiment mon épisode favori, presque. C'était le plus culte qui me restait en tête. Sans revoir tous les épisodes, c'était celui-là qui me restait en tête. Aujourd'hui, donc, j'ai fait passer San Junipero devant. Parce que je le trouve beaucoup plus abouti, beaucoup plus poétique, beaucoup plus tout ça. Celui-là, je le trouve un peu bancal en termes de narration. Il est assez... Déjà, il raconte 3 histoires, finalement. Et du coup, je trouve... Les concepts sont géniaux, même s'il y a des concepts du coup que j'ai du mal à comprendre dans la logique.
Donc voilà, on en reparlera juste après. Donc je le trouve narrativement en fait plus faible que San Junipero, mais je trouve qu'il en reste de toute manière un truc vraiment mindfuckant, quoi, qui te fait réfléchir cet épisode, et voilà. Tout à fait. Donc toi, t'en as pensé quoi du coup? Parce que pareil, celui-là, toi, t'avais pas un bon souvenir de lui, je crois, tu m'avais dit. Ouais, et en fait, c'est la fin, moi, qui m'a... Alors, il y a eu un effet un peu paradoxal, parce que du coup, encore une fois, hein, ça fait partie des œuvres qui ont une seconde lecture. Hein, une fois que tu l'as vu, tu revois tout différemment. Et il y a beaucoup... Après, je trouve qu'il y a beaucoup de technologies... vu que c'est divisé en plusieurs parties, il y a beaucoup de technologies, donc tu as intérêt à bien suivre l'épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais qui semblent plutôt cohérentes, jusqu'à la fin. Où la fin, je me suis posé la question, mais d'accord, mais quel est l'intérêt en fait Voilà, alors exactement. Bon, on va parler directement du coup de la troisième technologie, on reviendra sur les deux premières. On a l'air d'être d'accord. On reviendra sur les deux premières tout à l'heure, mais parlons du coup de celle-là, qui moi aussi, j'ai trouvé un peu faible dans la narration. Donc cette technologie qui en fait on a tous en gros un implant dans la tête qui nous permet d'avoir de la réalité améliorée dans réalité augmentée, voilà, tout simplement. Et du coup là dans cet épisode on s'en sert pour en gros blacklister des personnes. Genre t'as plus envie d'être... ça fait comme les réseaux sociaux, quoi. C'est ça, tu ghostes quelqu'un, voilà. Sauf que la personne existe toujours, sauf qu'elle est... En fait t'entends plus du tout ce qu'elle dit, et puis tu la vois trouble, etc. Mais ce que je me suis dit... Généralement, Black Mirror, en fait, c'est tellement intelligent, je trouve, dans ses concepts, et ça te les pousse au maximum, où vraiment tu te poses la question, tu fais putain, la technologie me paraissait cool, mais au final, ça part dans un délire, que là, en fait, dès le début, je me suis dit, c'est complètement con. Au contraire, je trouve ça ultra dangereux. La femme qui blacklist son ex, il vient devant elle et puis il peut plus lui parler, mais qu'est-ce qui l'empêche de lui mettre un coup? Enfin, au contraire, ça peut l'exciter de fou, en fait, le mec. Il devient fou, en fait. Il pète un câble encore plus. Donc j'ai juste cette technologie, du coup là j'ai fait merde. Concept pour le coup là qui est un peu foiré, je trouve. C'est rare. Surtout, tout à fait. Surtout qu'en plus, une fois que la personne est morte, tu sembles pouvoir la revoir. Oui, voilà. Donc ça peut te pousser davantage à tuer. Et d'ailleurs à la fin, le personnage principal de toute cette... il voit la fille du coup, qui est pas la sienne, mais... C'est ça. Du coup, c'est... je sais pas. Surtout que des fois, les technologies sont fascinantes. Ouais. Et là, c'est pas le cas, en fait. C'est juste effrayant. Je vois pas l'intérêt, en fait, de... Ce serait tellement... C'est pour ça que ça sortirait pas. Oui, mais je comprends pas la logique. Pas possible. Je comprends pas la logique de cette technologie. Si on était dans un monde réel, est-ce qu'elle aurait une chance... Si on avait les possibilités de le faire, est-ce qu'on le ferait? Je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que moi, je te dis, je trouve ça plus dangereux qu'autre chose. Là, le mec, il est gentil. Il peut plus voir son ex. Il peut plus communiquer avec elle. Il en reste là, tu vois. Il va l'observer de loin quand elle est chez son père, etc. Mais c'est tout. Mais tu dis dans la réalité, un mec qui câble comme ça, il va beaucoup plus loin. Enfin, je vois pas ce qui l'empêche. C'est dommage même qu'ils aient pas fait une technologie qui le pousse à l'éloignement, en fait. Mais là, je vois pas... Enfin, tu vois la forme, même à la fin. Tu la menaces pour qu'elle... Même à la fin, c'est ça. Mais du coup, la fin, je trouve que c'est le paroxysme. Quand le mec, du coup, lui... C'est pas juste sa femme qui est bloquée, c'est tout le monde, j'ai l'impression. Oui. Le monde entier, mais du coup, tu fais comment pour vivre, en fait? C'est bizarre. C'est vrai. Autant tuer tout le monde, en fait. Oui, c'est ça, tu peux péter un câble, tu tues tout le monde dans la foule, c'est des fantômes. Donc c'est vrai que... En fait, tu tues un danger. Je crois qu'en fait, un danger. Ouais, mais t'as l'impression qu'il te pousse un concept, mais qui a pas de logique intelligente à la base. Mais il pousse le délire, et pour que toi, tu t'imagines, imagine, tu vis, tu vois tout le monde comme ça doit être horrible. Mais du coup, je trouve qu'il n'y a pas une logique derrière. Alors que généralement, dans Black Mirror, il y a toujours une bonne logique, en fait. Tu comprends pourquoi on en arrive à ce moment où ça bascule, la technologie. Tu comprends. Et là, c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a déçu. Mais globalement, en fait, c'est que le reste de l'épisode, je le trouve ultra intéressant. C'est ça qui est paradoxal. C'est ça qui est compliqué. Et c'est ce qui est... Après, tu parlais du mec, du coup, qui... sa femme, du coup, le bloque. Ouais. Et de ce fait, en fait, c'est ce qui va créer cette narration et cette seconde lecture aussi, qui est assez folle dans tout l'épisode. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Je trouve que, encore quand c'est avec le mec, elle bloque son mec, et du coup, après, il voit pas son gamin. Et à la toute fin, en fait, il comprend que c'était pas son gamin, et que c'était en fait le gamin d'une amie à sa femme. Donc c'est horrible dans sa tête. Non, c'est sa femme l'a trompé avec son ami. Sa femme, voilà. Sa femme l'a trompé avec... voilà. Et du coup, c'est horrible, en fait, dans sa tête.
et il va tuer du coup malencontreusement son beau-père, Oui, enfin c'est son ça. ancien beau-père. Donc il y a tout un cheminement qui est assez intéressant. Oui, c'est ça. Mais la technologie n'est mais pas bon. maîtrisée. Le concept C'est ça. de la Ouais, technologie voilà. n'est pas maîtrisé et ça fait bizarre dans Black Mirror finalement. Ouais. Donc bon, après, C'est le défaut, Mais après, mais oui, du coup, en dehors de c'est le ça, défaut. bah Mais moi, les c'est vrai que ouais. du coup, je m'en souvenais de ce passage, mais je me rappelais même plus que c'était dans cet épisode. C'est ça qui est dingue. Je me rappelais. Ok. Bah, en fait, je me rappelais que de l'histoire du milieu. Pour moi, c'était ça. Et c'est tellement marquant que du coup, c'est ce que j'avais retenu. J'avais même oublié la phase, donc la première technologie, où pareil, en gros, des gens peuvent voir ce que toi, tu es en train de voir en direct, peuvent communiquer avec toi. Et donc, le personnage principal s'en sert pour monter en gros sa boîte de drague. Tu sais, il aide des gars qui ont du mal à séduire des femmes. Il les aide en gros. Et ça part très loin c'est parce ça, qu'il tombe sur une femme qui, elle, entend vraiment des voix. Et puis elle a l'impression que, comme lui, il communique avec des gens, elle a l'impression que lui aussi, il a des voix. Et puis ça part dans un délire où elle fait un suicide commun. oui, L'horreur. oui. Mais ça, j'ai bien kiffé parce que l'épisode, enfin, tu le vois pas venir. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai regardé, j'ai pas du tout vu venir la chute. Et elle commence à devenir flippante, en fait, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu comprends ce qui se passe, tu fais, oh putain. Et elle devient terrifiante, je trouve. Oui, parce que tu te dis, au moment où elle le voit parler tout seul, Mm. tu te dis, bah c'est bon, elle va réagir, elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Mm. Mais non, tu vois qu'elle aime ça en fait. C'est ça. Tu comprends pas pourquoi, C'est ça. jusqu'au meurtre. Et en plus, c'est horrible de voir qu'il y a 10 personnes, ou enfin je sais plus combien ils sont plusieurs à assister Oui, au c'est meurtre ça. en direct. Bah, c'est pour ça, ouais. Tu sais, ça pose un peu la question. Tu sais, on en parle souvent des téléphones qui sont des mini-espions. Si tu te fais hacker ton téléphone, bah, quelqu'un, on en avait parlé dans l'émission précédente, mais quelqu'un peut t'espionner. Hein. Il peut activer ton micro, ton appareil photo, etc. Ouais, Donc ouais, imagine, en poussant le délire, on n'a plus de téléphone, mais on a soit des lunettes de réalité virtuelle et augmentée, soit des implants carrément, etc., qui sont donc aussi piratables. Et bah, des gens pourraient totalement voir. Mais là, c'est même plus tout ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment, ils ont accès à ta vie quasiment. Ouais, tu vois. oui. Ce serait un délire de fou. Et donc ça interroge sur ça, je trouve. Plus le truc qui démarre un peu comme une comédie et qui bascule dans l'horreur, mais ultra rapidement. Voilà, je me souvenais plus que c'était dans cet épisode, mais du coup, ça m'avait quand même marqué. Je m'en souvenais de ça, tu vois. Ouais, bah moi, c'est pareil, je me souvenais surtout du milieu, Ouais, bah oui. avec la femme qui est dans le... Ah, mais c'est le plus dans la marquant. petite Moi, bulle. moi, c'est ce qui, C'est le plus marquant, ouais. c'est ce qui m'avait choqué à l'époque, cet épisode. Parce que, encore une fois, comme je te dis, c'est peut-être qu'aujourd'hui, en le revoyant, bah, comme on a parlé toi, de San Junipero, de Striker Viper, là, il y a d'autres épisodes du coup après qui traitent de la réalité virtuelle, etc., du transfert d'âme dans un logiciel, tout ça. Donc du coup, peut-être que cet épisode est à moins de puissance aujourd'hui. Mais à l'époque, moi, c'était la première fois que j'étais confronté à ce genre de sujet, donc il m'a vraiment fait cogiter, quoi. Encore, moi j'ai vraiment, grâce en fait à ce milieu-là, j'ai vraiment apprécié l'idée parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est le fait que on peut avoir là ce qui est transféré en fait dans cette petite bulle, là, je sais pas comment l'appeler. Oui, c'est une sorte d'assistant personnel comme les Alexa voilà. ou les Google Home, Voilà, tu sais, voilà. les enceintes connectées, quoi. C'est ça. Là, Et c'est ça, mais du coup c'est ta personnalité, c'est une copie de toi-même qui est transférée dedans. Ouais. Et au début d'ailleurs tu le sais pas en fait que c'est une copie en fait. bah oui. T'as l'impression que c'est elle, tu sais pas trop. Et je trouve que c'est assez. Ouais, l'idée d'avoir un assistant personnel qui est toi, comme ça tu connais tes goûts, tu connais tes habitudes, enfin mieux que personne. Mais t'as pas conscience. En fait, t'as pas conscience de comment ton IA. C'est ça. Tu sais même pas si les clients sont au courant totalement. Après, je pense que si, mais peut-être qu'ils vendent pas la chose de la même façon. Enfin, tu vois, il y a quand même une opération et tout, il y a quand même un implant, donc ils se doutent de quelque chose, mais peut-être pas à ce point-là, quoi. Ouais, voilà, peut-être qu'ils se disent juste ça va prendre en compte tous tes goûts, tes plaisirs, voilà, en fait, ça va. Mais pas. Je pense pas que tu penses que ça va créer une copie de toi-même qui peut être torturée, en fait, parce que là, il le torture. Il torture l'IA, et ça pose une question éthique, je trouve. Si tu pouvais créer une IA toi-même. Est-ce que tu peux torturer C'est vrai. Ouais, mais qui serait toi, en fait. Ça veut dire que je pourrais créer une copie de toi et te torturer. Moi, j'avoue, j'apprécierais de temps en temps. Ouais, mais du coup, en plus, ils s'en servent, tu vois, dans le cadre d'une enquête policière, en plus. C'est interdit de torturer quelqu'un
Mais bah, si tu récupères l'âme de quelqu'un et tu la tortures son âme, ça t'as le droit. Et du coup, comme c'est les mêmes souvenirs et tout, bah, t'auras les mêmes réponses que si tu torturais la personne dans la réalité, en fait. Ouais, du coup, c'est ouais. vrai que Ça, c'est puissant, par contre. Cette montée en puissance avec cette technologie-là qu'il présente, je l'ai trouvé génial. Ce passage-là où il torture, du coup... En fait, tu comprends qu'il torture le mec depuis le début. le mari qui a été bloqué. Tu te dis, mais... Et j'ai trouvé l'idée géante. C'est ça. Bon, à la fin, du coup, il est quand même puni. Juste la scène alors finale qu'il a avec été les cons. flics. Mais limite, il aurait pas dû faire la scène Ouais, c'est trop finale, dommage. Parce que c'est vrai que bah, du coup, moi, c'est un épisode aussi un peu à la narration San Junipero, finalement, où bah, c'est deux mecs qui sont dans un chalet, etc. Tu sais pas ce qu'ils font là. Et ça se dévoile au fur et à mesure, tu vois. C'est vrai que, tu vois, je dois bien aimer ce genre de narration, en plus, hein, qui est de pas comprendre ce qui se passe totalement et de comprendre à la fin, tu as une sorte de résolution. Je dois bien aimer ce genre de narration. Après, c'est toujours ce qui est fort. Ouais. Moi, j'aime bien, de toute façon, les œuvres qui ont une seconde lecture. Et là, encore une fois, cet épisode est fort pour ça. Même si la fin est particulière, je trouve que la montée en puissance de la technologie, et puis moi, vraiment, ça m'avait vraiment mindfucké, ce truc. Moi, tu sais, je crois que j'en ai déjà parlé dans une émission. C'est que ma plus grosse phobie, je pense, ce serait d'être enterré vivant. J'avais vu un épisode quand j'étais plus jeune des experts. Esprit criminel, je crois. Non, c'était Esprit criminel. Oui, je me rappelle. Sur les profilers, etc. Oui. Et du coup, en fait, il y a un mec donc ils sont une équipe qui travaille, une équipe de profilers. Et il y a un des gars qui se fait kidnapper par un tueur en série ou je sais plus quoi. Bah, c'est pas l'intello. Non, grand et maigre. Non, c'est le. je sais plus qui c'est le personnage qui se fait enterrer, je sais plus. Mais bon, on s'en fout, ça c'est pas le truc. Ouais, c'est juste, il y en a un qui se fait du coup enterrer vivant, et puis en plus dans un cercueil qui est fait pour te maintenir en vie en fait. Pas un cercueil où en fait t'as plus d'oxygène en 3 minutes et t'es mort, tu t'évanouis, tu te vois même pas mourir, tu vois. Non, un cercueil vraiment, tu sais, qui est ventilé, etc. Donc tu peux vivre des jours et des jours. Imagine avec des petites portions de nourriture et d'eau. Est-ce que tu te laisses mourir ou est-ce que dès qu'on t'apporte de l'eau, tu demandes, mais t'es enfermé. Enfin, moi, je pèterais un câble, ça me terrifie rien que d'imaginer. De donner des coups, etc. Ça me terrifie. Bref. Et donc, c'est vraiment. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe pour l'IA. Voilà. Et du coup, là, dans l'épisode, c'est un peu ça. Donc, ils sont pas enfermés dans un cercueil, mais en gros, elle est enfermée dans un espace totalement blanc, vide, avec aucun son ni rien. On sait en plus à quel point ça peut rendre fou. Les pièces totalement insonorisées où t'entends comme c'est insonorisé, en fait t'entends le bruit de ton cœur, t'entends le sang qui bouge dans ton corps et tout, chose que nous on fait même pas gaffe parce qu'il y a trop de bruit ambiant, même si on a l'impression qu'on est dans le silence complet, on n'est jamais réellement dans le silence complet. Et apparemment il y a des salles qui existent comme ça où tu peux vraiment rentrer dans une salle totalement insonorisée et apparemment très rapidement c'est très angoissant parce que tu te mets à entendre tous tes organes bouger. Et ça doit. Tu entends ton cœur qui bat. Et du coup, en fait, c'est ultra stressant, apparemment. Et du coup, ça peut forcément rendre fou. Et donc là, cette torture, je sais plus, au début, il lui fait 2 semaines. Déjà, au bout de 2 semaines, tu fais. Oui, puis après, bam, 6 mois. Il peut jouer sur la durée. Après 6 mois direct. Mais quelle horreur. Et du coup, il arrive à la corrompre comme ça. C'est ça, en fait. C'est ultra rapide pour lui. Ça lui prend 2 minutes. Et pour elle, il y a eu plus de 6 mois qui sont passés. Quelle horreur. Puis là, en plus, t'as vraiment plus aucun plaisir du tout parce que tu ne manges pas en tant qu'IA. Ah oui, c'est vrai, t'as rien. T'as rien, donc t'es là, t'attends. C'est ça. Ah, c'est très particulier, c'est très particulier. C'est pour ça Ouais, c'est ça. L'éthique sur l'IA. C'est ça. Et je regardais une vidéo sur YouTube de MrBeast. Faudrait que je te l'envoie, celle-là, elle est assez intéressante, toi qui aimes bien la psychologie et tout. MrBeast, c'est le plus gros youtubeur mondial, je sais pas si tu connais. Maintenant, il a une chaîne en français où en fait il y a des doubleurs qui carrément ses vidéos elles sont tournées en américain, mais il y a des doubleurs qui font ses vidéos en français pour le YouTube français. Le mec est pété de thunes. Voilà. Et du coup, il fait beaucoup de défis comme ça. En gros, il te propose 5000 balles. Il y avait un défi, c'est tu restes 2 mois tout seul dans une maison. Et tu gagnes 500 000 $ si tu réussis. Bref. Et pareil, il avait mis tous les âges. Donc il y avait plein de cellules de prison en verre où il y avait vraiment juste un lit et tout. Et à l'intérieur, il avait mis des personnes de 1 an jusqu'à 100 ans. Et en fait, il avait dit, donc dans chaque truc, il y avait un mec qui avait 1 an, enfin, il y avait un bébé d'1 an, un bébé de 2 ans, 3 ans, et voilà, jusqu'à 100 ans. Il y avait même un vieux de 100 ans qui était dans sa cellule. Et il voulait voir qui c'est qui restait le plus longtemps. Parmi les âges qui étaient les plus endurants, toi tu représentes la vingtaine, toi tu représentes la cinquantaine, tu vois, il y avait tout un défi comme ça où justement des gens étaient confrontés, il n'y a aucun hobby, il n'y a rien,
Tu as juste à attendre et ça peut durer plusieurs jours. Ceux qui gagnent à la fin, je sais plus combien de temps ils sont restés, du coup à rien faire. Ouais, mais et le bébé d'un an, il fait comment? C'était pour la blague, hein, ils l'ont sorti très rapidement, bien sûr. Non, ils l'ont laissé crever. Non, il y avait sa mère, bien sûr, juste à côté. C'était histoire de dire qu'il y avait tous les âges réunis, bien sûr. Même les gamins, je crois qu'il y a une gamine qui a duré, genre elle avait 8-9 ans. Je crois qu'elle a duré un peu plus de 24 heures, je crois quand même. Mais bon, voilà. Après, c'est en Amérique aussi, hein, les mecs, ils se posent un peu moins de questions. Mais donc voilà, mais c'est juste ce concept en fait de l'esprit humain pour comment tu réagirais si vraiment tu as rien à faire. Tu es dans une salle vide, il n'y a rien à faire. Comment tu arriverais à t'occuper? Comment tu ferais pour passer le temps? Et du coup, par exemple, même le mec du coup, qui est resté pendant 2 mois tout seul dans une maison, au début, il avait des occupations, mais petit à petit, les jours qui passaient, il lui enlevait. Genre, t'aimes t'amuser avec, je sais pas, t'aimes jouer aux cartes tout seul, bah, on t'enlève le jeu de cartes. Voilà, trouve une autre occupation. Alors le mec, il s'est mis par exemple à creuser, parce qu'il fallait pas qu'il sorte du cercle autour de la baraque. Si même un pied, bah, il avait perdu. Donc du coup, il s'est mis, pour s'occuper, à créer une tranchée autour de sa baraque. Il a construit sa tranchée, ensuite il s'est fait un petit muret, enfin, il avait rien à foutre le gars, donc il s'est fait un petit potager. Okay. Et du coup, je trouve ça fascinant, l'esprit humain, de quoi il est capable quand il a rien à faire, par l'ennui, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir s'il a rien à faire. Je trouve ça, voilà. C'est assez fascinant. Et du coup, ça rejoint cet épisode, quoi, où là, t'as vraiment rien du tout à faire. On l'a vu, bon, t'avais quand même plus de liberté hein, que ce qu'on voit dans l'épisode, mais on l'avait vu pendant les confinements. Oui. Ça a libéré de la créativité pour pas mal de personnes. Il y en avait un qui faisait des saltos arrière sur un trampoline qu'il avait mis dans sa maison. Ouais, c'est vrai. Il faisait des trucs de fou, tu vois, où il faisait semblant de rouler. Avec le hublot, je crois, d'une machine à laver, il mettait un décor des tropiques ou de nuages, je crois, pour faire genre qu'ils étaient en voyage. Tu vois. Non, les pires, c'est les mecs, tu sais, mais il y en a qui font toujours ça. C'est, tu sais, les mecs qui, par exemple, ils font descendre une bille sur un escalier qui va taper dans un truc, qui va taper. Ou alors les mecs qui lancent une carte et il faut que ça se bloque pile poil dans une pince à linge. Tu vois. Ça, t'as une chance sur 1000 que ça marche. Mais ces gens-là, ils n'ont pas. Enfin, je me demande combien de temps ils mettent à faire ça, mais t'imagines le temps perdu. À chaque fois, ça me fascine. Mais oui, c'est clair. Après, c'est vrai que c'est ultra classe. Après, en vidéo sur les réseaux sociaux, tu as que le moment où t'as réussi, c'est ultra cool. Putain, que d'heures perdues. Des fois, c'est des best-of. Ah oui. C'est la même personne qui fait un best-of de plein de trucs, mais c'est tu ça. te dis, mais attends, mais quand tu regardes le sol, il y a 500 billes par terre, il y a 30 000 cure-dents qui. Putain, tu fais merde, quoi. Ah, mais je pense qu'on ferait ça. Tu serais bloqué avec l'IA, mais là, tu t'aurais même pas de quoi t'amuser. Tu serais bloqué. Mais non, t'as même pas ça, ouais, t'as rien. T'as rien du tout, ouais. Et tu sais même pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que dès que l'autre y rouvre, oh putain, vous êtes là, vite, occupez-moi, faites-moi. Parce que c'est ça aussi, je pense. Parce que c'est vraiment pas con. Parce que tu fais rien, tu peux pas mourir. Tu peux pas manger, tu peux rien faire. Donc t'es juste le temps qui passe à rien faire. Forcément, au bout de 6 mois, quand quelqu'un apparaît, tu lui dis, mais donne-moi des choses à faire, n'importe quoi, tu vois, en fait. Et je pense que c'est crédible, en fait. C'est totalement cohérent. Ouais. Ah ouais, mais vraiment. Surtout qu'elle elle s'occupe d'elle-même, en fait. C'est ça. Peut-être qu'elle prend du plaisir. Enfin, je pense pas qu'elle prend du plaisir, parce qu'elle. Si, potentiellement. Après, ça fait un peu le syndrome de Stockholm, toi, finalement. Une fois que c'est ta vie, ça, en fait, tu finis par peut-être pas en prendre du plaisir fou, mais tu ressens quand même du plaisir plutôt que rien faire. Donc, tu prends une forme de plaisir. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Oui, je pense, parce qu'au moins, en plus, elle fait trop de trucs. Au moment où elle se dit, bon, c'est bon, je suis lancé, t'as l'impression de jouer aux Sims, en fait, à la place de l'IA, c'est ça. Mais aux Sims, en vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, vaut mieux faire ça que de rien faire, c'est sûr. Mais bon. Mais du coup, la possibilité, par contre, si cette technologie existait, de créer une IA du criminel en question pour savoir vraiment si c'est un tueur ou non... C'est intéressant aussi, je trouve, parce que tu pourrais peut-être résoudre des affaires bien sûr. À travers en fait la copie. Mais c'est toujours la question qu'on poserait, est-ce que ça deviendrait légal? Est-ce que ça finirait pas par devenir illégal? Parce qu'à quel moment c'est une IA, mais c'est quelqu'un qui ressent des sentiments, enfin tout ça, tu vois. Et c'est comme on parlait, je crois que je sais plus, dans une autre émission, on a dû parler de ça, où s'il y avait des androïdes, à quel moment genre, est-ce que s'il y avait des androïdes qui pouvaient bouger avec une IA à l'intérieur, qui nous servaient, tu vois, dans la maison et tout, est-ce que si on se mettait à les décapiter, si on se mettait à les violer, est-ce que ça serait considéré comme illégal alors que c'est des androïdes, tu vois? Non mais c'est vrai, c'est une question qui se pose. Oui. À quel moment ça serait illégal? À quel moment
Ça sert à rien. Enfin, c'est assez fascinant toutes ces questions. On verra bien. Ah, parce que On verra tu sais pas s'ils ont une conscience ou non, tu sais pas. Même sans parler de conscience, c'est que, oui, est-ce que c'est. Bon, déjà, je pense que ce serait bizarre de faire ça à son Android. Un petit peu Il y quand en même. a qui le feraient, il y en a qui le feraient. Hein, Mais oui, forcément, tout à fait. c'est- Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Je t'ai dit, hein, le porno finit toujours par faire cartonner une technologie. Donc, si un jour les androïdes à domicile deviennent un truc à peu près normal, c'est parce que il y aura énormément de gens qui font ce genre de trucs à leur domicile. Hein. C'est en cours en plus, un petit peu. Ça fait. Enfin, on va peut-être en parler dans un autre épisode. Voilà. J'allais dire un truc, mais Et ben, tu sais Ça ce que peut je te être le- propose, mec? de faire la transition. C'est même pas la transition, c'est de faire la fin de l'épisode. Fin de l'épisode de ce début Mais août. non, c'est déjà fini. Mais si! Comme ça, il nous restera Mais 3 épisodes pour la deuxième partie. Mais oui, c'est fini. Comme ça, on fait Et une ça va belle vite, les conclusion, amis. quoi. Au lieu de couper trop abruptement, comme ça, au moins, on conclut poliment, tu vois. Avec beauté. Mais nous, on va continuer à enregistrer. Hein. On vous le dit, on continue à enregistrer, on va tout faire en one shot. Donc, on sera sûrement extrêmement fatigué dans On la est des deuxième malades. partie. On est des malades. Et là, il est 2h du mat. Non, ça va. Je mens. On a Je mens. démarré Je tôt. mens. On a démarré plus tôt que d'habitude. Heureusement. Heureusement, purée. Ok, bah vas-y. Bah, je ne sais pas quoi dire du coup, qui sont de partie ici, bah, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, Conclu les comme amis. d'habitude. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. Et dites-nous pouce pareil, bleu, toutes les théories, étoile. toutes les théories dont on a parlé, faites-nous part de vos théories, que ce soit sur la vie après la mort, que ce soit sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur tous les sujets. J'ai Ouais, trop envie d'avoir d'autres ouais. témoignages, en fait, d'autres réflexions, etc. Clairement, ouais, clairement. Si ça vous a donné, je sais pas, des idées, enfin, si vous avez partagé. C'est Moi, beau. moi, je suis très friand de ça aussi. Ouais. clair. Bon, Allez, maintenant, allez, on quitte c'est l'heure parce qu'il pour faut vous de nous démarrer. quitter. Il faut démarrer l'autre émission. Donc, on quitte. allez, ciao. Allez, salut!